Si tu dépenses seulement un yuan, tu recevras un retour 100 fois supérieur. Comment ta vie va-t-elle changer? Tu es très beau, mais tu ne gagnes que 5000 yuan par mois, et ta petite amie qui t'accompagne depuis 2 ans et demi a exprimé des doutes sur tes capacités et a fini par avoir une relation avec un idiot. Tu es plongé dans la douleur. À ce moment-là, une notification retentit dans ton esprit, un autre chanceux a été détecté. Veuillez immédiatement envoyer 3 émojis de tête de chien pour vous inscrire et profiter d'une remise de 100 fois le montant dépensé. Le système a été effrayé par la voix provenant de son esprit. Décidant d'essayer, tu envoies 3 têtes de chien et t'inscris au système de remise de 100 fois le montant dépensé. L'inscription est terminée. Quel que soit le montant dépensé par l'hôte, il recevra une récompense de remise de 100 fois le montant. Une carte noire suprême mondiale a été émise. La notification claire du système dans ton esprit t'a complètement choqué. Si tu ne tenais pas fermement dans ta main une carte scintillante et noire, tu pourrais penser que tu as eu une hallucination. Tu as soulevé avec excitation une flaque d'urine au bord de la route. Tu es entré rapidement dans le dépanneur à côté. Patron, une bouteille d'eau minérale, s'il vous plaît. Après avoir scanné le code pour payer, la voix du système est venue, félicitations à l'hôte, vous avez dépensé 2 yuan. Un remboursement de 200 yuan a été transféré avec succès sur le compte de la carte noire suprême se terminant par 8888. Patron, donnez-moi aussi une boîte de graines de tournesol. Jeune homme, pouvez-vous attendre d'avoir fini d'acheter des choses avant de payer, au lieu d'aimer seulement faire ça avec un vieil homme, c'est fait, félicitations. Après avoir dépensé 50 yuan, un remboursement de 5000 yuan a été déposé avec succès sur la carte noire se terminant par 8888. Après avoir quitté le dépanneur, tu es retourné à ton appartement de location avec excitation. En regardant cet espace étroit, tu as secrètement pris la résolution de travailler dur pour gagner de l'argent. Soudain, une sonnerie a interrompu tes pensées. En sortant ton téléphone, tu as vu que c'était un message de Yang Shen, ton colocataire de l'université de Modu. Chef, qu'est-ce que tu veux demander à Laosi? Viens vite manger une fondue, on t'attend. D'accord? Chef, j'arrive tout de suite. Dans le restaurant de fondue, Yang Shen faisait une suggestion à Wang Chao. Quand Laosi arrivera, personne n'a le droit de mentionner la rupture. Laissons-le évacuer ses émotions en buvant de l'alcool. Bien que Laosi ait l'air négligé en temps normal, il a en réalité des sentiments profonds pour le chef. Cette Meng YQ aussi. Laosi l'aime tellement, et elle poste même des photos d'hôtels sur ses réseaux sociaux, et le fond est en fait un hôtel bon marché. Il est clair qu'il exécute les ordres de son maître. C'est d'un culot sans nom. Le vieux 4 l'accompagne depuis des années. Mais ils n'en sont restés qu'à se tenir la main et à s'embrasser. Je n'aurais jamais pensé qu'il irait à l'hôtel avec quelqu'un d'autre juste après sa rupture. Quelle garce! À cet instant, tu es arrivé à destination en taxi. Encore un revenu de cashback. Vieux Tao, pourquoi ne pas porter un t-shirt de restaurant de fondue? Tu vois Yang Shen et ses 3 amis assis dans un coin. Tu t'approches immédiatement. Aujourd'hui, j'ai reçu mon salaire de stagiaire, que personne ne se batte avec moi pour payer l'addition. Tu tires une chaise et t'assois. Tu ouvres habilement une bouteille de bière. Les 3 ont l'air surpris. Se pourrait-il que Vieux 4 n'ait pas consulté ces moments et qu'il ne soit au courant de rien? Les 4 trinquent ensemble. L'aîné, Yang Shen, demande en souriant, on n'a pas commandé trop de plats, qu'est-ce que vous voulez manger d'autre? Nous hurlons joyeusement après le serveur. On a ajouté des pancartes supplémentaires à chaque plat. Wang Chao a été témoin de ton expression choquée. Vieux 4, est-ce que tu as été affecté par ta rupture? Tu te retournes et souris. Vieux 3, aujourd'hui, tu me laisses tranquille. On mange 5 assiettes et on en jette 5. Oublions toute notre avarice passée. Je suis vraiment heureux d'avoir pu reconnaître cette personne. Une rupture est en fait une bonne chose. Il n'y a pas besoin de dire des mots superflus, tout est dans le vin. Après quelques verres, tu prétextes aller aux toilettes pour payer discrètement l'addition. Félicitations, vous avez dépensé avec succès 3250 yuan. Le cashback a été déposé sur la carte noire se terminant par 8888. Le lendemain matin, tu te frottes la tête lourde. Tu enfourches ton vélo électrique et te prépares d'abord à t'acheter un nouveau téléphone. Le téléphone que tu utilises actuellement rame à mort. Avant, tu hésitais à le remplacer, pensant à économiser de l'argent pour acheter un cadeau à Meng YE. Il vaut mieux que tu penses à toi maintenant. Tu vois une boutique phare de Huawei sur le bord de la route et tu ne peux pas t'empêcher d'y entrer. Dès que tu entres, un vendeur t'accueille avec enthousiasme. Bonjour monsieur, voulez-vous acheter un téléphone ou une tablette? Tu pointes le dernier téléphone pliable de Huawei et dis, emballez celui-ci. Une voix moqueuse de femme se fait entendre. Tiens, mais ce n'est pas le beau gosse de notre université de Modu, Y Feng? J'ai entendu dire que YE t'avait largué. Tu es venu au magasin juste pour prendre des photos et te pavaner, n'est-ce pas? Ah! Tu suis la voix. La meilleure amie de Meng YE, Zhang Meng, se tient dans le magasin, le visage plein de sarcasme. Ton ton est toujours aussi désagréable. N'oublie pas de te brosser les dents avant de sortir à l'avenir.
Si tu n'es pas habitué, change ça. Zhang Meng se fâche. Tu ne sais toujours pas? C'est moi qui ai présenté le petit ami de YE. Comment? Tu n'es pas en colère? Ton expression est si calme. Je devrais te remercier. Sinon, comment aurais-je pu voir son vrai visage? Dites à l'employé, allons payer à la caisse d'abord. Vous avez payé joyeusement 23 000 yuan à la réception. Félicitations, après avoir dépensé 23 000 yuan. Vous avez reçu 2,3 millions de yuan de cashback. Vous veniez de changer votre carte SIM et étiez sur le point de partir, mais vous avez vu Zhang Meng à côté, le visage rempli d'horreur. Comment as-tu pu te permettre d'acheter un téléphone portable aussi cher? Il s'avère que tu as toujours fait semblant d'être pauvre pour me tromper. Quel salaud! Tu mérites d'être largué. Tu as dit avec une expression froide, as-tu fini? Si tu as fini, dégage. Ne bloque pas mon chemin. Tu es allé tranquillement à la place Wanda sur ton petit scooter électrique, tandis que Zhang Meng est resté sur place avec un visage furieux. Je viens de vérifier le solde de mon compte et j'ai constaté que le cashback accumulé sur la carte noire a atteint plus de 2 millions. Maintenant que j'ai ces fonds, je dois naturellement faire quelques achats. Vous êtes entré dans la boutique Armani et plusieurs employés étaient assis tranquillement. En vous voyant porter des vêtements de bazar discrets, ils ne se sont pas levés et ont continué à discuter entre eux. Vous avez froncé les sourcils. En pointant du doigt 2 ensembles de vêtements décontractés, vous avez dit, s'il vous plaît, sortez ces 2 ensembles de vêtements pour moi. J'aimerais les essayer. L'employé est revenu à contre-cœur et vous a adressé un sourire professionnel, monsieur. Ces 2 ensembles de vêtements coûtent un total de 350 000 yuan. Êtes-vous sûr de vouloir les essayer? Vous craignez que je ne puisse pas payer? Vous avez demandé froidement. Non, monsieur, je crains juste qu'ils ne soient endommagés. Et que cela cause des problèmes inutiles. Si vous insistez, je vais vous les chercher. L'expression de l'employé semblait indiquer que vous ne pouviez pas payer ces frais. Allez les chercher. Vous avez dit froidement. Peu de temps après, l'employé a apporté les vêtements. Après les avoir enfilés, vous vous êtes regardé dans le miroir. Vraiment, les vêtements font l'homme, et la selle fait le cheval. Votre tempérament s'est immédiatement amélioré d'un cran. Le client a hoché la tête de satisfaction et a remis la carte noire à l'employé pour qu'il la passe. L'expression de l'employé s'est immédiatement égayée. Il pensait qu'il allait vraiment devoir passer la carte et s'était préparé à une vaine agitation. D'accord, monsieur. Immédiatement après, il a regardé la carte noire dans sa main et a pensé que bien que ils ne comprennent pas la valeur de la carte noire suprême de la Banque universelle, mais dès qu'il a vu les mots Banque universelle sur la carte noire, il a su que le détenteur de cette carte était une personne hors du commun. Après avoir passé la carte, l'employé vous rendra respectueusement la carte à 2 mains. Félicitations, vous avez dépensé 350 000 yuan. Vous avez reçu 35 millions de yuan de cashback. En regardant votre valeur augmenter rapidement, vous étiez intérieurement heureux comme une fleur qui s'épanouit. Vous avez déjà oublié tout le malheur précédent. Immédiatement après, vous avez pris votre carte bancaire et êtes parti. Aujourd'hui, vous allez dépenser sans compter. Le prochain objectif est Wanda Plaza. En entrant dans le magasin, un vendeur vous accueille chaleureusement. Le contenu précédent ne s'est pas reproduit. Peut-être que cette tenue coûteuse a fait son effet. Le vendeur recommande avec enthousiasme. J'ai sélectionné une montre au Wanda Plaza d'une valeur de 7 millions au numéro 3, puis j'ai acheté une ceinture Hermès et un sac pour homme. Lorsque vous avez quitté Wanda Plaza, le montant des remises en argent retourné par le système avait atteint un montant incroyable. Debout à l'entrée de la place, vous sentez la douce chaleur du soleil sur votre peau et vous exclamez « ça fait du bien ». Les gens autour de vous vous jettent des regards étranges. À ce moment-là, vous y réfléchissez et allumez votre téléphone. Wang Gang, le manager du groupe de travail, a publié un message informant que, comme Y Feng était entré dans l'entreprise hier, l'entreprise a décidé de le licencier. Vous avez fait la moue. Inutile de dire que c'est cette femme, l'un YE, qui tirait les ficelles dans les coulisses. Mais maintenant, dépenser de l'argent peut rapporter encore plus d'argent. Pourquoi aller travailler? Imaginez-vous arrivant chez Mercedes-Benz 4S sur votre petit scooter électrique. Lorsque vous passez devant sur votre petit scooter électrique, les gardes de sécurité à la porte sont stupéfaits. Un jeune homme beau, vêtu de vêtements coûteux, conduit un petit scooter électrique. Est-ce ainsi que les riches jouent maintenant? En entrant dans le magasin, vous vous dirigez directement vers cette voiture de couleur nouvelle. Votre visage rayonne d'excitation. À ce moment-là, une voix discordante retentit, YE, n'est-ce pas ton ex-petit ami fauché? En voyant son sourire méprisable, on dirait qu'il a des idées étranges sur cette voiture. Ah! Arrête de toujours parler de lui. YE n'a que toi dans son cœur maintenant. Ce pauvre air est sûrement venu flâner pour profiter de la climatisation. Contrairement à toi, tu as la capacité d'acheter une Mercedes. Vous vous tournez pour regarder ce couple éhonté au loin. Vous ne pouvez pas vous empêcher de déplorer que vous n'ayez pas consulté l'almanach aujourd'hui et que vous ayez malheureusement rencontré ce couple d'amoureux. Mademoiselle la vendeuse. Ce Granger est-il disponible en édition limitée?
Vous ne faites pas attention à eux et dites à la vendeuse à côté de vous. Monsieur, nous avons actuellement un grand G avec une configuration haut de gamme en stock dans le magasin. Vous pouvez le récupérer cet après-midi, dit le vendeur 01 à côté. Il a entendu toutes les moqueries des deux envers Y Feng. Mais il pense juste que ces deux sont stupides. Ce monsieur est vêtu de marques de luxe de la tête aux pieds. La montre à son poignet vaut des millions de won fait. La fortune de monsieur Y s'élève à au moins des centaines de millions. Ah, Y Feng, tu demandes même s'il y a une voiture en édition limitée. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Tu viens de perdre ton stage. Il ne te reste probablement plus de 5000 yuan, n'est-ce pas? Tu oses dire que tu veux acheter un grand G. As-tu les moyens de le faire? Raya Wang Yong. Tu le fixais froidement, il s'avère que le cerveau derrière tout ça, c'est toi, ce type du nom de Wang Gang. Qu'est-ce que ça peut te faire? Wang Gang est mon frère Tang, tu as offensé Wang Yong. Je vais faire en sorte que tu ne puisses pas survivre ici, retourne vite dans ton village natal. Wang Yong se moquait sans aucune retenue. Si tu crois que tu peux me vaincre comme ça, alors tu te trompes lourdement, petit prétentieux. Ah. Je ne t'ai jamais bien cerné, oses-tu parier avec moi? Si je réussis à acheter ce classe G. Tu t'agenouilleras et imiteras le cri du chien 3 fois, tu n'as même pas les moyens d'acheter une roue de ce classe G. D'accord, si tu réussis à l'acheter. N'en parlons pas de 3 fois, même 100 fois, ce n'est pas un problème, mais as-tu les moyens de le faire? Oui, regarde ton air de pauvre type, comparé à frère Wang, un pauvre minable, dit Meng Yue à côté. Elle se moqua également. Wang Yong accepta de te montrer sa carte noire, dit-il au vendeur Lin Yi. Veuillez préparer le contrat, puis passer directement la carte pour le paiement. Lin Yi prit respectueusement la carte. Et dit, Monsieur Y, veuillez patienter un instant, je vais m'en occuper tout de suite. 10 minutes plus tard, Lin Yi revint vers toi avec le contrat et dit. Monsieur Y, le contrat est prêt, vous pouvez signer et récupérer votre voiture à tout moment. Tu signas rapidement, et le système émit joyeusement un message de cashback, félicitations à l'hôte, dépense de 2,1 millions. Cashback de 210 millions. Wang Yong et Meng Yue affichèrent un air d'incrédulité, et dirent. Comment est-ce possible? Comment pourrais-tu avoir les moyens d'acheter ça? Vous êtes forcément de mèche avec ce vendeur. Vous vous associez pour me tromper. Lin Yi, voyant que les deux essayaient de se défiler, regarda précipitamment ce monsieur et cette dame avec respect. Monsieur Y a acheté ce Mercedes classe G en payant le prix total, nous vous promettons cela grâce à la réputation centenaire de Mercedes. De plus, compte tenu de la fortune de monsieur Y. Acheter une voiture à plus de 2 millions, c'est un jeu d'enfant pour lui. Avez-vous remarqué? La montre que porte monsieur Y, c'est un modèle classique de Patek Philippe, vendu à 7 millions. En regardant les deux personnes figées sur place, tu dis froidement, alors aboie comme un chien. Comment est-ce possible? Comment pourrais-tu ne pas avoir les moyens d'acheter ça? Serait-ce que tu me trompais depuis le début? Puisque tu es si riche, pourquoi faire semblant d'être pauvre et misérable? Si ce n'était pas le cas. Comment aurais-je pu te quitter? En ce moment, le cœur de Meng Yue était rempli de contradictions, elle était en effet attirée par le beau physique de Y Feng. Et le corps musclé, mais cela ne pouvait pas résoudre les problèmes de subsistance. Afin de rechercher une vie meilleure. Elle a suivi les conseils de sa confidente Zhang Meng, abandonnant Y Feng pour choisir Wang Yong. Cependant, maintenant, il semble que tout cela semble si absurde. Le visage de Wang Yong était rouge et il a jeté un regard noir à Meng Yue. Tais-toi et suis-moi. Elle ne va pas s'agenouiller et aboyer comme un chien. Il faut qu'on s'échappe de cet endroit. Qui la met dans l'embarras? Petit, ne crois pas que quelques billets peuvent me faire peur. La roue tourne. On verra bien. Après avoir prononcé ces paroles dures, Wang Yong a entraîné Meng Yue dans sa fuite précipitée. En regardant ces deux personnes s'éloigner. Tu as ressenti une vague de déception. Cette déception n'était pas dirigée contre Meng Yue, mais contre ton propre passé. Aurais-tu mal jugé la situation à l'époque en choisissant une femme aussi vénale? Comme petite amie, tu conduis ta bien-aimée G-Wagon en sortant de la concession. En admirant la beauté de Shanghai. À ce moment-là, ta sœur t'appelle. Pour t'annoncer avec enthousiasme qu'elle a été admise à l'université de Shanghai et t'invite à rentrer à la maison. Pour assister à sa fête de réussite. Tu acceptes avec joie, considérant que Y Ling va bientôt étudier à Shanghai, tu penses que le moment est venu d'acheter une propriété. Après tout, tu as encore 1,2 milliard sur ton compte. Acheter une maison à Shanghai ne devrait pas poser de problème. Tu composes sans hésitation le numéro de l'agent immobilier que tu avais contacté pour la location. En y repensant, Liu Wei, lors de la recherche d'un logement, t'avait beaucoup aidé. Frère Wei, c'est Y Feng. Avez-vous cet appartement à Thomson Riviera? Le prix de cet appartement approche déjà les 100 millions. Tu ne plaisantes pas, j'espère? Ne vous inquiétez pas, frère Wei, aujourd'hui, je vais vous rapporter une grosse affaire. Après avoir raccroché, tu te diriges directement vers la destination. Debout devant la porte de Thomson Riviera.
Tu vois le soleil percer les nuages et se répandre sur chaque parcelle de terre de la résidence. Ton cœur est rempli d'une excitation indescriptible, car tu vas bientôt faire partie de cette communauté prestigieuse. À ce moment-là, Liu Wei est également arrivé. En te voyant conduire une Mercedes-Benz G-Wagon, il s'est précipité vers toi. Y Feng, tu te cachais bien. Tu conduis même une G-Wagon. Quand tu louais un appartement auparavant, tu faisais l'expérience de la vie, c'est ça? Allons d'abord visiter l'appartement. Sous la conduite de Liu Wei, tu arrives à l'entrée de la destination. Au moment où la porte s'ouvre, un vendeur présente des produits à un couple d'âge mûr. Il a été quelque peu surpris de vous voir entrer tous les deux. L'homme d'âge mûr a un style unique. Il porte des vêtements de marque de la tête aux pieds et l'épaisse chaîne en or bien visible autour de son cou souligne davantage son image de nouveau riche. La femme d'âge mûr est également vêtue de vêtements luxueux. Bien que chers, ils sont bien assortis. Ses doigts sont presque couverts de bagues. Son visage est recouvert d'un maquillage épais. Pourtant, cela ne peut toujours pas cacher les traces laissées par le temps. La femme d'âge mûr dit d'un ton sarcastique en les voyant arriver, « C'est intéressant ce que vous faites. Vous pensez qu'on n'a pas les moyens d'acheter? Vous avez même envoyé quelqu'un pour visiter la maison en même temps. Excusez-moi. Je n'ai jamais remis en question vos capacités, je voulais juste comprendre la situation actuelle. » Le vendeur Shen Hai a dit à Liu Wei sur un ton flatteur, « Tu fais ça exprès. Tu veux détruire ma relation client? Si Shen Hai peut amener des clients, je peux aussi. Et, Liu Wei, tu en fais trop. Amener un enfant pour visiter une maison et faire une blague pareille? Ton expression est tellement froide. Les jeunes ne peuvent pas acheter de maison. Aujourd'hui, j'ai demandé à frère Wei de m'amener ici juste pour acheter cette maison. Bien que le jeune homme ne soit pas très âgé, il a beaucoup d'ambition. Savez-vous le prix de cette maison à Thomson Riviera? Retourner travailler dur pendant quelques centaines d'années et économiser pour un acompte. L'homme d'âge mûr vous a regardé et a dit en se moquant, « Monsieur Wang, vous avez raison. Les jeunes d'aujourd'hui sont jeunes et ambitieux. Je pense qu'il est juste venu ici pour prendre quelques photos et les montrer. Il est évident qu'il a beaucoup de ressources financières. Il a tout à fait les moyens d'acheter ce genre de propriété. » Shen Hai, comme un fidèle disciple, a fait l'éloge de l'homme d'âge mûr. En voyant Shen Hai flatter les riches et rabaisser les pauvres, Liu Wei était rouge de colère. « Un lèche-bot. Va te faire foutre. Essaie de parler de mon ami, je te casse les jambes. » Vous avez vu que Liu Wei était déjà émotif à ce moment-là et vous vous êtes empressé de le retenir. Frère Wei. Il n'est pas nécessaire de se mettre en colère contre ce nouveau riche et ce lèche-bot. Les humilier sévèrement est plus satisfaisant. La femme d'âge mûr s'est immédiatement énervée en entendant vos paroles. Depuis qu'elle est devenue riche. Faute de connaissances et de goût, il était souvent ridiculisé dans son dos, c'est pourquoi il détestait le plus que les autres le traitent de parvenu. Espèce de morveux, tu dis que qui est un parvenu? Tu crois que je ne vais pas te défigurer? Petit Wei, tu as vu ça? Ça révèle complètement sa nature, il n'est pas seulement un parvenu, mais aussi une commère. En regardant Ling et Liang rire aux éclats, l'homme d'âge moyen Wang Yue dit froidement, « Petit. T'es gonflé à bloc, hein? T'as les moyens d'acheter cette maison, t'as la capacité pour ça? Tu affiches un air moqueur, tellement sûr que je ne peux pas acheter? Si je réussis l'achat? Tu devras t'excuser en t'inclinant devant moi et mes amis. Si tu ne peux pas finaliser l'achat aujourd'hui, tu vas passer un mauvais quart d'heure. » Liu Wei a appelé l'entreprise pour expliquer la situation, peu après. Le directeur de l'entreprise est arrivé dans la pièce avec le personnel financier et le contrat d'achat. Voici donc Monsieur Y. Vraiment jeune et prometteur, je suis le directeur de l'entreprise, Sun Min, très honoré de vous rencontrer. J'ai apporté le contrat, si vous n'avez pas de questions, nous pouvons signer. Dit chaleureusement le directeur Sun Minute. Tu as examiné attentivement le contrat, confirmé qu'il n'y avait pas d'erreur. Puis tu l'as signé et tu as dit à Sun Min, directeur Sun. Vous préférez un virement ou un paiement par carte de crédit? Le couple Wang Yue à côté se mit à rire. Et se moqua, payer par carte, ça me tue de rire. Cette maison vaut au moins 1200 millions, je ne savais pas que tu avais une carte avec une telle limite. Petit, tu en fais trop, ah. Tu as jeté un regard froid aux deux, puis tu as sorti une carte noire suprême de ta poche. Et tu as dit, tu as raison, je suis bien un parvenu. Une grenouille au fond d'un puits qui ose parler des affaires du monde. Directeur Sun, passez la carte. Laissez-les voir de quoi je suis capable. Dès que Sun Min a vu cette carte, son corps a tressailli violemment. Comme s'il avait reçu une décharge électrique, il avait vu une fois cette carte noire sur un super riche. Ce n'est pas une carte ordinaire, elle représente le statut et l'identité. Sun Min a pris la carte en tremblant. Et a demandé au service financier de saisir le montant, le paiement par carte a réussi. Félicitations à l'hôte pour une dépense de 1200 millions de yuan. Tremblant des mains, Sun Ming a rendu la carte à Y Feng après avoir reçu un remboursement de 12 milliards. Monsieur Y, nous nous occuperons de toutes les procédures ultérieures. Si vous avez d'autres besoins, vous pouvez me contacter directement. J'ai beaucoup de respect pour vous, Monsieur Y.
Voici ma carte de visite. Cette carte permet non seulement des transferts d'énormes sommes d'argent, mais elle est aussi le symbole d'un statut et d'une position. Devant les capacités de Monsieur YE, vous êtes aussi insignifiant qu'une fourmi. Comment osez-vous être aussi effronté? Le couple Wang Yue s'est effondré sur le sol, intimidé par l'élan des villageois et par le statut de détenteur de carte noire de Y Feng. La peur les envahit et ils se sont agenouillés pour implorer le pardon de Y Feng. Dégagez, ne convoitez pas tout ça. Comment osez-vous parler ainsi à Monsieur YE? Monsieur YE a dit que vous étiez une grenouille dans un puits. Maintenant, il semble que son évaluation était tout à fait juste. Comment osez-vous être aussi effronté? Le couple Wang Yue s'est effondré sur le sol, intimidé par l'élan des villageois et par le statut de détenteur de carte noire de Y Feng. La peur les envahit et ils se sont agenouillés pour implorer le pardon de Y Feng. Dégagez, ne convoitez pas tout ça. Voyant la facilité avec laquelle ils se soumettent. Y Feng n'est pas intéressé à continuer à les punir. Monsieur le directeur Sun, avez-vous des villas à vendre? Monsieur YE, vous pouvez m'appeler Petit Sun. Avec votre statut et votre position. Les villas ordinaires ne répondent pas à vos critères. Il y a une option plus appropriée en ce moment. Sheng Jia, à Modu, a récemment rencontré des problèmes de trésorerie. Après avoir dit au revoir à Sun Ming et aux autres et les avoir quittés, Y Feng a admiré sa nouvelle maison. Des lustres en cristal ornaient les hauts plafonds. Une lumière douce inondait toute la pièce. Une immense baille vitrée offrait une vue inégalée. Un ensemble de canapés en cuir sur mesure était placé au centre du salon. Le toucher était doux et confortable, agréable. À côté se trouvait une table à thé raffinée. Une collection de services à thé haut de gamme était exposée sur la table. En s'éloignant du salon, on trouvait une salle à manger spacieuse avec une grande table à manger. Elle pouvait accueillir jusqu'à 20 personnes. Y Feng regarda sa nouvelle maison avec satisfaction, impatient d'accueillir sa sœur Y Ling. Elle va sûrement adorer cet endroit. En calculant le temps, il est temps de retourner à la fête de promotion de Y Ling. Je pourrais aussi passer du temps avec mes parents. À ce moment-là, un gargouillis se fit entendre. L'estomac de Y Feng a commencé à protester. Il a oublié de manger à cause de toute l'excitation de cette journée à acheter des choses. Il a trouvé un restaurant très bien noté sur son téléphone. 10 minutes plus tard, Y Feng est arrivé à destination. Après avoir garé sa voiture. Y Feng est arrivé à la porte du pavillon Fangming et a trouvé une place très facilement. Cher client. Que désirez-vous goûter? Un serveur s'est approché de Ye Feng et lui a demandé, ce terme de « client » l'a un peu décontenancé. Mais elle s'est vite reprise, « Garçon, apportez-moi quelques-uns de vos plats signatures. » Et une théière, a répondu Ye Feng, l'aîné. Bien sûr, monsieur. Veuillez patienter un instant, je vais organiser la préparation en cuisine. À ce moment, une voix a attiré son attention. Elle a suivi la direction du son et a vu une jeune fille vêtue d'un t-shirt blanc et d'un jean bleu, avec une apparence douce, qui lui faisait signe. Elle a réfléchi un moment, mais elle n'avait toujours aucun souvenir. Voyant que Ye Feng l'avait oublié, la jeune fille a traîné une fille à lunettes un peu corpulente jusqu'à Ye Feng. Aîné Ye Feng, je suis Lixiaona, étudiante en 2e année à l'université de Modu, voici ma colocataire Shinan. Lorsque nous sommes entrés à l'université, l'aînée Ye Feng, en tant que représentante, nous a adressé un discours de bienvenue, son discours généreux et passionné. A fait de beaucoup d'entre nous, les nouveaux étudiants, son idole. Lixiaona a regardé Ye Feng nerveusement, elle était attirée par son tempérament et son éloquence. Plus tard, elle a appris qu'elle avait une petite amie, alors elle a caché cette pensée au fond de son cœur, mais récemment, après avoir appris que Ye Feng avait rompu. Ce sentiment brûlant ne pouvait plus être réprimé, mais elle a cherché longtemps à l'école sans la trouver. Qu'est-ce qui vous amène, mesdemoiselles? Aîné Ye Feng, nous sommes arrivés un peu tard, il faut attendre longtemps pour avoir une place. Est-ce que vous pourriez nous laisser partager votre table? Après avoir dit cela, Lixiaona a regardé Ye Feng avec un regard d'espoir, avec une expression qui disait, si tu n'es pas d'accord, je pleure. Installez-vous, c'est l'aîné qui vous invite à manger aujourd'hui, a dit Ye Feng en souriant. Elle a vu dans Lixiaona l'ombre de sa sœur Yeling, tout aussi espiègle. Lixiaona a joyeusement tiré Shinan pour s'asseoir. Garçon, ajoutez-nous 2 couverts. Les 3 personnes ont mangé la délicieuse nourriture joyeusement, et Ye Feng a beaucoup apprécié cette sensation de détente et de confort. Aîné Ye Feng, je sais qu'il y a des choses que je ne devrais pas demander. Mais je voudrais quand même savoir, est-ce que vous avez rompu avec l'aîné? Lixiaona a serré les poings à ce moment-là. En regardant Ye Feng fixement, avec de la nervosité, de l'attente, mais aussi de la peur. Ce qui est passé, on ne peut pas retenir le jour d'hier. Ye Feng a également déploré que l'amour ne sait pas où il commence, mais il est profond et sincère. Aîné. C'est ce que la vie devrait être, sois optimiste, le temps est le meilleur remède. Puis-je ajouter ton Ocha? Aujourd'hui, non seulement nous avons pris ta place, mais tu nous as aussi invités à manger. Est-ce que je peux t'inviter à voir un film plus tard? Lixiaona a dit en souriant joyeusement.
L'expression de Ye-Feng était un peu différente. Est-ce que c'est la première fois qu'une fille l'invite à voir un film? Alors elle a accepté sans hésitation et a ouvert le code QR au chat. Li Xiaona et lui se sont ajoutés en amis, puis ont payé et pris la commande à emporter, deux étudiantes. Où allez-vous voir un film? Ils en ont discuté, a dit Shinan en souriant. Grand frère, je dois retourner à l'école dans un moment, vas-y avec Xiaona. Tu as instantanément compris ce qui se passait, alors tu as souri et hoché la tête, d'accord. Alors je vais d'abord te ramener, a dit Ye-Feng, puis il a quitté Feng Yinge avec les deux et est arrivé dans la rue. Li Xiaona a regardé Ye-Feng avec surprise, grand frère, c'est ta voiture? Il y a quelques jours, j'ai entendu dire que j'avais été largué parce que j'étais pauvre, et, peut-être que c'est le destin. Les trois personnes dans la voiture étaient silencieuses, Li Xiaona regardait le profil de Ye-Feng à travers le reflet de la fenêtre. Pendant un moment, elle s'est sentie un peu étourdie, Ye-Feng a conduit jusqu'à l'université de Modu, Li Xiaona devait renvoyer Shinan à son dortoir. Profitant de cette pause, Ye-Feng est allé dans un magasin de thé au lait à proximité et a acheté 2 tasses de thé au lait. Les filles devraient généralement aimer ça, non? En revenant, il a vu Li Xiaona debout près de la voiture. Regardant autour d'elle, Ye-Feng a couru un peu et est arrivé à côté de la voiture, Li Xiaona clignant de ses grands yeux. Dit d'un ton espiègle, frère Feng, dis-le vite. Est-ce que tu es sorti pour regarder les beautés? En voyant l'apparence adorable de Li Xiaona, Ye-Feng n'a pas pu s'empêcher de tendre la main. Il a légèrement caressé ses cheveux, les joues de Li Xiaona ont instantanément rougi, réalisant que son geste pouvait être inapproprié. Ye-Feng s'est immédiatement excusé, désolé, Xiaona. Je n'avais pas l'intention de t'offenser, je t'ai trouvé bien tout à l'heure, alors j'ai pris la liberté d'acheter 2 tasses de thé au lait. J'espère que tu aimeras ça, merci frère Feng, comment as-tu su que j'aimais boire du thé au lait? Et, je n'étais pas fâché tout à l'heure, être touché la tête par notre université de Modu. Le beau gosse de l'école, je me demande combien de personnes seraient jalouses à mort, à ce moment. Li Xiaona pensait secrètement dans son cœur, pourquoi ses joues étaient-elles rouges, ce qui a mis frère Feng dans une situation embarrassante. Si on pouvait capturer cette photo à cet instant, ce serait formidable, alors on pourrait conserver cet instant pour toujours. Frère Feng, j'ai déjà acheté les billets, c'est au cinéma Wanda. Allons-y, Ye-Feng a ouvert la portière de la voiture, et les deux sont montés dans la voiture. En roulant à toute vitesse, ils sont rapidement arrivés à destination, profitant du temps que Li Xiaona mettait à prendre les billets. Il est allé acheter un grand seau de popcorn, dans le récipient original, et l'a donné plein à Ye-Feng. Regardant Ye-Feng avec un visage rayonnant, elle dit, « Beau gosse, tu es seul? Je termine le travail à 9 heures. Si ça ne te dérange pas, on pourrait boire un verre. » Ye-Feng eut un frisson. « Ma grande, tu ne te regardes pas dans le miroir avant de sortir ?» Ils firent la queue pour valider leurs billets et entrèrent dans le cinéma sombre. Dans la faible lumière, ils trouvèrent leur place. Alors que les lumières de la salle s'éteignaient progressivement. On entendait les chuchotements des autres spectateurs, l'image sur l'écran commença à clignoter, et ils furent absorbés par le film. Li Xiao pleurait à chaudes larmes, attrapant le bras de Ye-Feng pour essuyer ses larmes. Ye-Feng la réconfortait sans cesse, « On va manger après, mon estomac commence à se rebeller. Tu devrais manger quelque chose, sinon tu n'auras pas la force de continuer à pleurer ?» Li Xiao esquissa un sourire à travers ses larmes. Quelle drôle de façon de consoler, je ne m'attendais pas à ce que frère Feng soit si direct. Ils n'allèrent pas trop loin, et trouvèrent un restaurant de barbecue à Wanda pour manger. Li Xiao prit une tranche de bœuf, la posa sur une feuille de laitue. Étala uniformément la sauce, ajouta quelques tranches d'ail, l'enroula habilement et la tendit à Ye-Feng. Frère Feng, merci de m'avoir accompagné au cinéma aujourd'hui, pour te remercier. Je t'ai préparé un barbecue enroulé de mes propres mains, goûte-le vite, tout le monde ne peut pas en avoir. Ye-Feng goûta le barbecue enroulé, hocha la tête sérieusement et le complimenta. Xiaona, c'est vraiment bon, très savoureux. Mais en général, les filles ne mettent pas de tranches d'ail, comment ça se fait que tu aimes en mettre? Voyant Ye-Feng terminer. Li Xiao dit joyeusement, je l'ai vu sur internet, il n'y a pas un dicton qui dit qu'il manque la moitié du parfum si on mange de la viande sans ail. Plus tard, j'ai essayé. Et c'est vrai, sauf que l'odeur dans la bouche est assez forte après avoir mangé. Ils dégustèrent les plats avec soin. Li Xiao partagea de nombreuses anecdotes de sa vie, Ye-Feng écouta tranquillement. Interrompant de temps en temps, mange d'abord, je vais aux toilettes. Ye-Feng se réajusta dans les toilettes, paya facilement l'addition, reçut sa remise en argent, puis lui demanda ce qui s'était passé. Li Xiao raconta toute l'histoire avec tristesse. Il s'avère que cette dame est Mutu, sa camarade de lycée. Au lycée, Mutu avait des sentiments pour Zheng Buyan. Cependant, Zheng Buyan a exprimé son amour à Li Xiaona, mais a été rejeté. Le refus de Mutu de la confession de ses sentiments envers Zheng Buyan l'a fait se sentir extrêmement insulté. Depuis lors, Mutu a commencé à cibler et à dénigrer Li Xiaona. Aujourd'hui,
Après avoir vu la localisation du cercle d'amis de Lixiaona, elle est venue ici exprès pour créer des problèmes. Après avoir écouté l'explication de Lixiaona, Feng a regardé Moutou avec un regard étrange. Bien que cette fille soit belle, ses idées sont vraiment très particulières. Lixiaona, est-ce ton petit ami? Il n'a pas l'air si spécial. C'est bien pire que le frère Buyang, n'est-ce pas? Le frère Buyang est non seulement beau, mais aussi l'héritier du groupe officiel. Il semble que ton point de vue soit toujours aussi mauvais. Lorsque Moutou a vu Feng, il était sarcastique en surface. Mais son cœur était rempli d'excitation. Elle ne comprenait pas pourquoi tous les hommes beaux préféraient Lixiaona. Elle se demanda si elle n'était pas inférieure à elle. Le visage de Feng s'assombrit en entendant les paroles acerbes de Moutou. Elle voulait vraiment gifler cette femme, mais l'éducation qu'elle avait reçue l'empêchait de commettre des actes de violence contre les femmes. Dès que Lixiaona a entendu la moquerie de Moutou à l'égard de Feng, elle s'est immédiatement précipitée avec colère pour réfuter, « Tu peux me dire. Mais tu ne peux pas parler de mon frère Feng. Dans mon cœur, le frère Feng est le meilleur. Personne ne peut le surpasser. » Tout en parlant, elle protégeait Feng. Oh, 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 elle le protège. Moutou a raillé. Lixiaona, tu es vraiment capable de faire semblant d'être mignonne tous les jours. Faire semblant d'être pitoyable, tu n'es pas fatiguée, tu es précieuse quand tu vois les gens. Tu ferais mieux de t'excuser auprès de Xiaona, sinon tu le regretteras, dit froidement Feng. Moi, m'excuser. Quelle blague. Ceux qui peuvent être avec une garce comme Lixiaona ne seront pas de bonnes personnes. Vous deux, salauds, êtes vraiment faits l'un pour l'autre. Moutou a vu Feng défendre Lixiaona. La colère dans son cœur est devenue de plus en plus intense. Avec un claquement, une gifle a giflé le visage de Moutou. Elle couvrit son visage avec une incrédulité totale. Lixiaona, cette femme odieuse, a en fait osé la frapper. Après avoir réagi, elle s'est précipitée vers Lixiaona comme une folle. Et a rugi, espèce de petite garce, tu as osé me frapper. Je vais me battre avec toi. Feng était abasourdi en regardant la scène qui venait de se produire. Il ne s'attendait pas à ce que Lixiaona ait un côté aussi féroce. Voyant le bout de bois foncer sur Lixiaona, Feng s'est précipité pour se placer devant elle, bloquant ce bout de bois devenu fou. À ce moment, les agents de sécurité du centre commercial sont également arrivés et ont séparé les individus. Regardant les personnes rassemblées, Lixiaona regarda timidement Feng, qui lui retourna un regard rassurant. En voyant arriver les agents de sécurité, Moutou sut qu'il était impossible de se venger de cette gifle aujourd'hui, lança une menace et s'enfuit penaud. Feng, lui, après avoir indemnisé les dégâts, est parti avec Lixiaona. Lixiaona a suivi Feng jusqu'à la voiture, la tête baissée tout le long. Il sentait qu'il avait laissé une mauvaise impression à Feng aujourd'hui, craignant que Feng ne l'ignore à l'avenir, regardant Lixiaona, dont la tête était presque enfouie sous le siège de la voiture. Feng ne put s'empêcher de trouver cela amusant. Elle était si courageuse tout à l'heure, comment est-elle devenue une lâche maintenant? Frère Feng, n'aurais-je pas dû agir? Je n'ai vraiment pas pu m'en empêcher. Je peux accepter tout ce qu'il dit sur moi, mais je ne peux pas tolérer qu'il dise du mal de toi. À mes yeux, tu es toujours le plus excellent. Peut-être qu'à partir de maintenant, tu ne feras plus attention à moi. Mais je tiens quand même à te dire que, depuis notre première rencontre, j'ai eu un faible pour toi. À l'époque, je voulais te l'avouer, mais j'ai appris plus tard que tu avais une petite amie, alors j'ai reculé. Je ne pouvais que te suivre silencieusement de loin, enfouissant ce sentiment au plus profond de mon cœur. Quand j'ai entendu dire que tu avais rompu, je n'ai pas pu m'empêcher de vouloir me rapprocher de toi, de chercher toutes sortes d'occasions d'entrer en contact avec toi, en espérant que tu t'en rendrais compte. Je t'ai vraiment causé des ennuis aujourd'hui, je suis vraiment désolé. Lixiaona se préparait à descendre de la voiture. Feng l'a rapidement retenu. Feng avait depuis longtemps percé les pensées de cette jeune étudiante. Il n'est pas idiot, comment ne pourrait-il pas connaître ses petites pensées? Il n'a pas refusé la compagnie de Lixiaona. Il l'a même accompagnée au cinéma, ce qui montre qu'il a aussi un faible pour elle. Après avoir vécu une trahison, il n'ose pas recommencer une relation aussi facilement. Mais maintenant que Lixiaona est si proactive, s'il fait semblant de ne pas savoir, je vais vraiment perdre cette personne. Tu veux partir sans avoir entendu ma réponse? Lixiaona, de retour à son siège, avait l'air fixant nerveusement Feng, voulant dire quelque chose mais n'osant pas ouvrir la bouche, craignant d'obtenir une réponse négative. Je vois bien que tu m'aimes, mais je préfère que ce soit moi qui me déclare, Xiaona. Veux-tu être ma petite amie? Feng regarda Lixiaona avec sérieux. Une expression d'excitation apparut sur le visage de Lixiaona. Frère Feng, tu peux me ramener à l'école. Lixiaona regarda Feng avec douceur. À partir de maintenant, ce beau jeune homme sera son petit ami, rien que d'y penser la rend heureuse, peu de temps après. Les deux sont retournés à l'université de Modu, ils se promenaient main dans la main sur les sentiers du campus,
le clair de lune se répandant sur les arbres paisibles environnants. Comme si elle leur avait mis des vêtements argentés, Lixiaona tournait joyeusement autour de Feng, ses pas étant aussi légers que de la danse. Exprimant la joie dans son cœur, Lixiaona a pris la main de Feng et a parcouru tous les coins du campus. Comme pour combler les lacunes de ces 2 dernières années, Xiaona, camarade Feng, vous deux. Shinan, qui passait, a vu les deux se tenir la main. Se promenant, il ouvrit la bouche de choc, il savait que Lixiaona aimait Feng. Mais ce n'est qu'un jour, a-t-il réussi si vite? Pas étonnant qu'on dise qu'un homme poursuit une femme à travers une montagne, et une femme poursuit un homme à travers un voile. Shinan se couvrit les yeux avec ses mains et rugit, je n'ai rien vu. Xiaona. Je n'ai vraiment pas vu toi et le camarade Feng vous promener en vous tenant la main. Tu te moques de moi. Regarde ma griffe de dragon qui gratte. Lixiaona lâcha la main de Feng et se précipita pour plaisanter avec Shinan. Voyant que le supermarché de Frère Li n'était pas loin, Feng dit aux deux, Xiaona. Shinan, allons au supermarché acheter quelque chose. En entendant les mots de Feng, les deux ont arrêté de se chamailler et sont venus aux côtés de Feng, allant ensemble au supermarché. Frère Li est occupé, comment va Xiaozizi? Ça va mieux? Frère Li a vu que c'était Feng, amenant de beauté, et ses yeux se sont illuminés. Il a dit joyeusement, votre Xiaozizi va beaucoup mieux, comment se fait-il que vous ayez amené 2 beautés aujourd'hui? Laquelle est votre petite amie? Feng a pointé Lixiaona et a dit, voici ma petite amie Lixiaona. Voici sa colocataire Shinan, frère Li, je vous amène un ami aujourd'hui. Vous devez me donner une petite réduction. Laquelle de vos visites ne vous ai-je pas donné une réduction? Allez emmener votre petite amie choisir quelque chose à manger. Feng a emmené les 2 filles choisir des collations, en prenant quelques-unes de ceci, quelques-unes de cela, et en peu de temps, un chariot était rempli. Les 3 ont poussé le chariot à la caisse pour payer, frère Li a regardé le chariot rempli et a plaisanté, Feng a vraiment acheté beaucoup de choses. Il est vraiment généreux avec sa petite amie. Frère Li, ce n'est pas clair ce que Xiaona aime manger, alors j'en ai pris quelque sorte de plus. De plus, il y a 4 personnes dans leur dortoir, il n'est pas approprié de ne pas en acheter plus. Après avoir payé, Feng a pris plusieurs grands sacs de collation. Il a renvoyé Lixiaona au dortoir, et les garçons ne sont pas autorisés à entrer à la porte du dortoir. Feng a d'abord monté les sacs à l'étage. Laissant aux deux un moment seul, Lixiaona regarda Feng avec émotion et le serra dans ses bras. Elle dit à voix basse, frère Feng, merci. Aujourd'hui, j'étais vraiment heureuse, ton étreinte était si chaleureuse. Après avoir dit ça, je suis retournée en courant à mon dortoir. Feng regarda le dos de Lixiaona et sourit aussi. Un amour doux, c'est vraiment bien. Avant, sa relation avec Meng Yue ne pouvait même pas être qualifiée d'amour. C'était juste ses propres efforts unilatéraux. C'était purement un grand lèche-bot, juste avec le titre de petite amie. Lixiaona retourna précipitamment au dortoir. En ouvrant la porte, elle vit 3 filles la regarder avec des sourires sur leur visage, dont Sun Jingjing et Li Bingbing. Elles imitèrent également la scène du rez-de-chaussée, et immédiatement Lixiaona rougit et courut se cacher sous les couvertures sur le lit. Comment les 3 filles pouvaient-elles la laisser partir si facilement? Elles la tirèrent ensemble. Xiaona. Dis-nous vite comment tu as séduit Feng, le beau gosse de notre campus. Oui, dis-nous vite. C'est l'homme de mes rêves. Et tu l'as séduit. Comment ça? Je suis pas assez mignonne? Pourquoi frère Feng ne peut pas m'aimer? Vous êtes juste jalouse de mon talent et de ma beauté. Et les 3 filles regardèrent Lixiaona, qui ressemblait à Tesla, et se jetèrent sur elle pour la chatouiller. Grâce, mesdames chevaliers. Je vais parler, ça suffit? Finalement, elle raconta ce qui s'était passé aujourd'hui. Il semble qu'aujourd'hui, ton camarade de classe Mutong, non seulement ne t'a pas affecté, mais t'a même rendu un grand service. Et, c'est vraiment essayer de voler un poulet pour perdre du riz. Li Bingbing soupira. Oui, Xiaona, tu es vraiment bénie par les dieux. Si ce Mutong le savait, il ne serait pas en colère à en mourir. Ah, Sun Jingjing rit aussi. Notre Xiaona a enfin vu le soleil après la pluie. Vous deux ne savez pas, elle aimait frère Feng depuis son arrivée à l'école. À cette époque, elle me demandait de l'aider à me renseigner sur les nouvelles de frère aîné. Maintenant, elle a enfin réalisé son souhait. Shinan révéla un petit secret aux 2 autres. Même s'il y a autant de nourriture délicieuse, ça ne vous fera pas taire. Je ne vous en donnerai pas. Après avoir dit ça, Lixiaona recommença à essayer de voler la nourriture des autres. Puis, il y eut une nouvelle bagarre. L'un regarda ses parents assis sur le canapé en train de regarder la télévision. Le coin de sa bouche se contracta involontairement. Ces deux-là se disputent sans cesse chaque jour pour la chaîne de télévision. Après s'être disputés, ils peuvent rapidement se réconcilier, comme si rien ne s'était passé. Ils étalent même leur affection devant elle. C'est vraiment exaspérant. L'un prit son téléphone et envoya un message à Feng. Frère, quand rentres-tu?
Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Ta pauvre petite sœur regarde papa et maman étaler leur affection tous les jours. Je n'en peux plus. C'est trop cruel pour moi, la célibataire. De l'autre côté, Y Feng venait de rentrer à temps. Cheng Yiping se coucha sur son lit moelleux et souriait bêtement. Son téléphone sonna, il pensa que c'était un message de Lixiaona, il l'ouvrit. C'était en fait un message de Y Ling. La petite fille était rentrée chez elle il y a 2 jours à peine. Rassure-toi, je ne manquerai pas ton banquet de fin d'études. Papa et maman, faites comme si vous ne voyiez rien, votre frère est aussi passé par là, et, tant qu'ils sont contents, c'est le principal. Un appel arriva, Y Feng regarda le numéro, c'était l'appel de Sun Ming. Il appuya sur le bouton de réponse. Monsieur Y, je suis vraiment désolé de vous déranger si tard, concernant la villa nuageuse de la famille Shen dont nous avons parlé la dernière fois. J'ai contacté le chef de la famille Shen et j'ai organisé une discussion détaillée demain matin à la villa nuageuse. Êtes-vous disponible demain matin? Y Feng réfléchit un instant, il n'avait pas d'autres engagements demain. Il accepta donc leur convenu et raccrocha. Il espérait que les travaux de renforcement de la villa nuageuse de demain se dérouleraient sans heurts, afin que le cashback soit très généreux. Y Feng se lava et retourna au lit, discuta un moment avec Y Ling et Lixiaona, puis s'endormit. Le soleil traversa la baie vitrée et se répandit dans la pièce, illuminant le visage de Y Feng, apportant une douce chaleur. Le réveillant progressivement, quelle chance, un nouveau jour commence. Il tira les rideaux et regarda par la fenêtre ces gens qui se débattaient pour la vie, et ne put s'empêcher d'être ému. Autrefois, il était l'un d'entre eux, mais depuis que le système est apparu, sa vie a subi des changements radicaux, il a acquis une richesse inattendue. Arrivé trop tôt, ayant évité les heures de pointe, le trajet s'est bien passé. Il arriva rapidement à destination, les villageois qui se tenaient à la porte virent l'arrivée de Y Feng et accoururent pour ouvrir la portière de la voiture. Disant avec enthousiasme à Monsieur Y, vous êtes arrivé, veuillez patienter un instant. Je vais contacter le chef de la famille Shen. Il vint à la guérite à l'extérieur de la porte et expliqua son intention, le garde vérifia la situation avec le chef de la famille Shen. Puis le laissa passer. Y Feng, guidé par les villageois, arriva à la porte numéro 6 de la villa nuageuse. Les villageois sonnèrent à la porte, peu de temps après, la porte s'ouvrit et une petite fille d'environ 10 ans sortit la tête, une paire de grands yeux fixant Y Feng avec curiosité. Et une autre personne. Grand frère, tu es si beau, Niao Niao t'aime beaucoup. Peux-tu jouer avec moi? Au même moment, une silhouette apparut également à la porte. Une silhouette élancée, un visage beau, une paire d'yeux profonds et pleins de sagesse. Le regard rempli d'affection pour la petite fille ne pouvait masquer la fatigue sur son visage. Niao Niao. Voici un ami de papa. Va jouer un peu toute seule. Papa doit parler de choses professionnelles. Papa jouera avec toi plus tard, d'accord? Shen Ruoniao regarda Y Feng avec des yeux pleins de chagrin, et après qu'il ait acquiescé, elle partit à contre-cœur. Shen Aoran fut très surpris de voir Y Feng si jeune, cette villa valant jusqu'à 10 milliards de yuan chinois. Il était clair que l'identité de Y Feng était extraordinaire, puis il ajusta son état et dit, voici Monsieur Y. Il ne s'attendait pas à ce que Monsieur Y soit si jeune, vraiment jeune et prometteur. Veuillez ne pas vous soucier de l'espièglerie de ma fille. Monsieur Shen est trop aimable. Votre fille est très mignonne et je l'aime beaucoup aussi. Y Feng fut également très surpris en voyant Shen Aoran, qui avait une trentaine d'années. Il pensait à l'origine que, en tant que chef de famille, il devait avoir plus de 50 ans. On dirait qu'il y a beaucoup d'histoires. Shen Aoran invita les 2 hommes dans le bureau, servit 2 tasses de thé et aborda le sujet principal. Monsieur Y, j'ai entendu dire que vous vouliez acheter cette villa. Savez-vous quelque chose sur cette villa Cloud End? C'est l'une des villas les plus luxueuses de toute la ville. La famille a dépensé 800 millions de yuan chinois lors de l'achat initial, avec l'appréciation du terrain. Maintenant, le prix dépasse 1 milliard de yuan chinois. Si Monsieur Y est prêt à acheter, je suis prêt à la vendre pour 800 millions de yuan chinois. Y Feng s'empressa de dire, on ne peut pas laisser le chef de la famille Shen vendre à bas prix. C'est une grosse commission. Il ajouta, chef de la famille Shen, je, Y Feng, ne suis pas du genre à profiter de la situation. Finalement, il convint d'un prix de 1 milliard de yuan chinois, puis Y Feng demanda à Shen Aoran son numéro de compte bancaire. Il vira 1 milliard de yuan chinois. Félicitations à l'hôte pour avoir dépensé 1 milliard de yuan chinois, remboursement de 100 milliards de yuan chinois. Déjà versé sur la carte noire suprême se terminant par 888. Y Feng regarda son compte bancaire mondial, et la longue chaîne de chiffres le rendit très excité. Dans toute la Chine, il y a peut-être beaucoup de gens qui valent des centaines de milliards, mais il y en a très peu dont les liquidités atteignent des centaines de milliards. Shen Aoran, sur le côté, vit les informations de virement. Y Feng fut également très surpris, un compte personnel à la Banque mondiale, capable de réaliser des virements d'un montant aussi élevé.
La seule explication raisonnable est que Y Feng possède la carte noire suprême de cette banque, le passé de Monsieur Y est insondable. Et Y Feng confia les questions de transfert à Sun Ming. Il était très satisfait de la performance de Sun Ming. Une forte capacité de travail est bonne pour lui-même. Trop accommodant envers le chef de la famille Shen. Apprenant de Sun Ming que la famille Shen était confrontée à des difficultés financières, peut-être pourrais-je apporter une aide. Parce que Y Feng contrôle actuellement beaucoup de fonds, il veut aussi posséder des biens, et d'ailleurs, un si bon système. L'histoire est longue. Ma famille Shen s'est développée 100 heures au cours des dernières années, et le volume a atteint 50 milliards de yuan chinois. Tout ce succès est dû à ma sœur Shen Aoyu. Elle a un œil perspicace et un talent commercial extrêmement élevé. En seulement 2 ans, il a doublé la valeur marchande de l'entreprise. La famille Fan, l'une des 4 grandes familles de la métropole, a vu le talent de ma sœur. Ils ont donc décidé de la marier à leur plus jeune fils, un incapable, afin de sceller une alliance. Quand Fan Ziping s'est fiancé à ma famille Shen, mon père s'y est fermement opposé. Cependant, lors d'une dispute entre Fan Ziping et Shen Ruomiao, il a malencontreusement reçu un coup de pied dans les parties génitales, le rendant stérile. Dès lors, ma famille Shen a subi une vengeance acharnée de la part de la famille Fan. Divers secteurs ont été sévèrement réprimés et mon père a succombé à une crise cardiaque. On peut dire qu'il existe une profonde haine entre ma famille Shen et la famille Fan. Jeune frère Y. Si tu m'aides, la famille Shen sera certainement détestée par la famille Fan. Tu dois bien réfléchir. Voyant la sincérité de Shen Aoran, Y Feng ne s'est plus soucié de rien. Il ne se souciait pas de la rancune envers la famille Fan. Parce qu'il a le soutien du système derrière lui. S'il a peur de tout, comment pourrait-il être digne du système? Grand frère Shen. J'ai décidé d'investir dans la famille Shen. De combien de fonds avez-vous besoin? Shen Aoran a été revigoré. Après avoir dit cela, il n'espérait pas que Y Feng investirait. Il serait très imprudent de s'opposer à la famille Fan, un mastodonte, pour le bien de la famille Shen. Jeune frère Y, je te remercie vraiment. La valeur marchande actuelle de la famille Shen est d'environ 35 milliards de yuan. Si tu investis 10 milliards de yuan, je suis prêt à te donner 35% des parts. Grand frère Shen, dois-je demander au service juridique de rédiger le contrat? Mon investissement peut être crédité à tout moment. Shen Aoran a rapidement contacté le service juridique pour rédiger le contrat de transfert d'actions et l'a envoyé à la Villa Cloud. Y Feng l'a regardé. Il n'y avait pas de problème, alors il a signé son nom. Ensuite, j'ai transféré 10 milliards de yuan au jeune frère Y. Merci beaucoup. Soyez assurés que je ne trahirai pas votre confiance. À ce moment-là, Y Feng s'est précipité dans le bureau. Les 10 milliards de yuan ont-ils été versés? Le système n'a pas encore réagi. Pourquoi le système ne réagit-il pas? Hôte, le système est un remboursement de consommation. L'investissement en actions n'entre pas dans le cadre de la consommation. Il n'y a donc pas de remboursement. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Hôte, tu ne m'as pas posé la question. Dis-moi comment puis-je faire des investissements et des acquisitions pour que cela soit considéré comme de la consommation? Le remboursement cumulé de l'hôte doit atteindre 10 billions de yuan. Après la mise à niveau du système, toutes tes dépenses seront incluses dans le remboursement. Y Feng s'est précipité dans la chambre de Y Feng. La page de remboursement affiche qu'il n'y a pas de consommation cumulée d'un yuan. Récompense les points et ouvre simultanément le centre commercial de points. Hôte, continue tes efforts. Après avoir terminé la conversation avec le système, les trois ont quitté le bureau. Voyant l'apparition de Y Feng, Shen Ruomiao s'est précipité pour le serrer dans ses bras. Grand frère, as-tu fini de parler de travail avec papa? Peux-tu jouer avec moi? Shen Aoran a dit à sa fille, Miao Miao, papa a déjà vendu cette maison. À l'oncle Y Feng, nous devons faire nos valises et déménager dans une autre maison. Grand frère, pourrais-je encore venir jouer ici à l'avenir? Tu peux venir quand tu veux. Ton frère t'accueillera toujours. Shen, ne te presse pas, vous pouvez prendre votre temps pour faire vos affaires. Je ne vais pas habiter ici pour le moment. Y Feng est retourné à la voiture, a allumé son téléphone et a vérifié les billets d'avion de Modu à Pékin. Sans trop réfléchir, il a choisi un billet en première classe pour 10 heures du matin. Pensant à la joie de retrouver ses parents et sa petite sœur qu'il n'avait pas vus depuis longtemps, son cœur était rempli d'attente. Y Feng était fou de joie et a décidé d'aller d'abord choisir quelques cadeaux. Il a conduit jusqu'à la place Wanda. Il a trouvé avec assurance la boutique Patek Philippe. La vendeuse Mo King a vu l'arrivée de Y Feng. Elle l'a accueilli chaleureusement parce que Y Feng lui avait laissé une profonde impression. La dernière fois, il a acheté une Patek Philippe d'une valeur de 7 millions d'euros et il était si beau. Si je pouvais avoir un lien avec un si beau jeune homme, ce serait formidable. Bonjour, monsieur Y. Je suis la vendeuse Mo King. Bienvenue. Y Feng la regarda et la trouva un peu familière. C'était probablement Mo King qu'il avait reçu la dernière fois. C'est cette Mo King qu'il a reçue. Il s'est avancé vers elle et a dit, veuillez me recommander 2 montres. Une adaptée à un homme d'âge moyen et l'autre à une jeune fille.
Mo King réfléchit un instant. Puis a conduit Y Feng vers la vitrine. Il a pointé du doigt une montre Patek Philippe et a dit à Monsieur Y. Cette montre correspond parfaitement à votre goût. Son design est à la fois stable et atmosphérique, tout en étant discret et luxueux. Fabriquée à partir de matériaux de première qualité, elle est non seulement précise, mais possède également d'excellentes caractéristiques. Résistance à l'usure et à l'eau, le prix est de 3,5 millions de yuan chinois. Je prends celle-ci. Recommandez-moi une montre pour femme. Monsieur Y, s'il vous plaît, par ici. Cette montre pour femme, appelée le battement de cœur de la jeunesse, est spécialement conçue pour les jeunes femmes. L'apparence rose la rend plus jeune et dynamique. De plus, la réputation de Patek Philippe elle-même est la meilleure garantie de qualité. Le prix de cette montre est de 2,8 millions de yuan chinois. Y Feng a observé attentivement cette montre pleine de vitalité. Il a estimé qu'elle conviendrait non seulement à Y Ling, mais aussi à Li Xiaonan. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas encore offert de cadeaux à Li Xiaonan. Après avoir offert des cadeaux, Y Feng a décidé d'acheter 2 de ces montres. J'aime beaucoup ces 2 montres, veuillez me les emballer séparément. L'ordinateur répond. Bien sûr, Monsieur Y, veuillez patienter un instant, je vais emballer ceci pour vous, Mo King. Rapidement, il a apporté 3 boîtes cadeaux, dont une bleue pour la montre pour homme. J'imagine juste que Monsieur Y est mon petit ami, ce visage de mort. On ne s'en lasse jamais, surtout qu'il est si riche. Ah oui. Un jeune homme beau et riche, qui ne l'aimerait pas? Y Feng, qui était parti, ne s'est pas éloigné. À ce moment, il réfléchit à quel cadeau offrir à sa mère, en se promenant au hasard. Y Feng a vu une bijouterie non loin de là et s'est avancé. Après être entré dans le magasin, « Bienvenue chez Dafu Jewelry », a dit chaleureusement le vendeur. À Y Feng qui entrait dans le magasin, « Monsieur, si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez me le dire. Vous pouvez aussi regarder par vous-même d'abord. » Puis il a répondu, « Je voudrais acheter un bracelet en jade. Pour offrir à ma mère, emmène-moi voir ça. » Bien sûr, monsieur, suivez-moi. Suivant le vendeur jusqu'au stand, regardant les bracelets éblouissants, il ne savait pas lequel choisir. Voyant Y Feng ainsi, le vendeur a opportunément présenté, « Monsieur, regardez. Ce bracelet Zenyang Green est très approprié pour les femmes d'âge moyen. » Sous l'explication du vendeur, Y Feng a eu une première connaissance du jade. Après avoir parcouru un cercle, il a découvert. Le prix des bracelets varie de plusieurs dizaines de milliers à plusieurs centaines de milliers. En pensant que si maman savait qu'il a acheté un bracelet à 3,5 millions à papa, et qu'elle, il lui a acheté un bracelet qui ne coûte que quelques centaines de milliers, elle pourrait être très en colère. Y Feng a eu un frisson. Il a dit précipitamment au vendeur, « Avez-vous des bracelets de meilleure qualité ici? Mais le prix doit être supérieur à 3,5 millions. » Monsieur, un instant, il y a un bracelet de jade glacé. Qui correspond à votre demande? Je vais tout de suite demander au directeur du magasin. Peu de temps après, le vendeur et le directeur du magasin sont arrivés prudemment avec une boîte en brocart. Le directeur du magasin a prudemment placé la boîte en brocart au centre de la table, craignant qu'elle ne se brise au moindre faux pas. « Bonjour monsieur. Voici donc le bracelet de jade que vous regardiez, celui que Y Feng examinait attentivement. Sa texture est fine et douce, et sous la lumière, il scintille d'un éclat délicat. Sa transparence est extrêmement élevée et les motifs internes sont clairement visibles. » À ce moment-là, un homme riche au visage gras s'est précipité et a attrapé le bracelet pour l'essayer. « Madame, ce bracelet a été vu par ce monsieur en premier, » a dit précipitamment la vendeuse. « Vu. Et alors? Il n'a pas payé, il est à moi une fois à mon poignet. Dites-moi, combien ça coûte, je l'achète. » Dit l'homme de la rue avec arrogance. « Chérie, ce bracelet, il n'y a que toi qui puisses le porter. » À côté, un homme au visage fin flatté en disant que ce bracelet est le début. Y Feng a vu cette scène et a réprimé son dégoût. Il arrive vraiment à dire « Chérie, on dirait que c'est un gigolo entretenu. Ce bracelet, je le laisse à cette dame, je n'en veux plus vraiment, chérie. » Y Feng était dégoûté de voir cette grosse dame. Comment pourrait-il vouloir quelque chose qu'elle a touché? Mais ensuite, quelque chose d'encore plus dégoûtant s'est produit. « Petit frère, tu es raisonnable, tu veux venir avec moi, tant que tu as de l'endurance. Je te garantis une voiture en 1 an et une maison en 5 ans. Réfléchis-y. » Après que la riche femme d'âge moyen ait fini de parler, elle a même fait un clin d'œil à Y Feng. À ce moment-là, Y Feng ne pouvait vraiment plus le supporter. Après avoir vomi dans la poubelle, il a pointé du doigt cette dame d'âge moyen et l'a insultée. « Espèce de grosse vache. Tu ressembles à un cochon, tu me dégoûtes à mourir, dégage. » En entendant ces mots, la dame d'âge moyen s'est soudainement mise en colère, elle détestait le plus que les autres parlent de son poids. Et ne pouvait pas supporter d'être traitée de cochon, alors elle s'est précipitée vers Y Feng avec colère. Mais Y Feng a esquivé avec agilité, et la femme d'âge moyen s'est lourdement cognée contre le mur. Le jeune homme, vigoureux,
a immédiatement couru et a relevé la dame d'âge moyen. Chérie, ça va? J'ai tellement mal au cœur pour toi, montre-moi, tu t'es fait mal? La femme d'âge moyen a levé la main et a giflé l'homme. Dépêche-toi. Frappe-le jusqu'à ce qu'il ne reconnaisse plus ses propres parents. L'homme venait de se précipiter, quand Feng l'a jeté à terre d'un coup de pied. La vigoureuse femme d'âge moyen est également devenue honnête et n'a plus osé s'avancer. Petit, tu es impitoyable. Un jour ou l'autre tu tomberas entre mes mains, on dirait que tu es assez fort, tu fais quoi dans la vie? Comment ça pourrait finir entre tes mains? Feng lui a demandé en souriant, se demandant si le gamin avait peur de s'être sali à cause de mes vomissements. Je me suis vraiment écarté, c'est vraiment de mauvais augure. La femme d'âge moyen est allongée par terre. Après avoir reçu 2 coups de pied, le jeune homme qui faisait semblant d'être mort a cessé de simuler la mort. Qin Lang a suivi la femme d'âge moyen et est parti. À ce moment-là, le gérant du magasin s'est immédiatement avancé pour les arrêter, en leur disant que ce bracelet valait 3 800 000 yuan chinois. Voulez-vous payer par carte ou par virement? Pourquoi un prix aussi élevé? En entendant cela, le gérant a lancé un regard. Plusieurs vendeurs se sont immédiatement approchés. La femme d'âge moyen a payé par carte à contre-cœur puis est partie précipitamment. Feng s'est alors tourné vers le gérant du magasin pour lui demander s'il existait la même qualité. Après un moment de réflexion, le gérant a répondu. Effectivement, cela existe. Il y a un bracelet vert impérial au magasin principal de moto. Il coûte 100 millions de yuan chinois. Si vous en avez besoin, je peux contacter le magasin principal pour qu'il vous l'envoie. Mais une vérification des fonds est nécessaire, veuillez nous excuser. Feng n'y a pas prêté attention. Il a ouvert son téléphone et a montré les informations pertinentes au gérant du magasin. Le gérant du magasin a été stupéfait en voyant cette longue série de chiffres. Après avoir repris ses esprits, il a immédiatement invité Feng dans le salon VIP. Une demi-heure plus tard, une paire d'agents de sécurité escortant une boîte raffinée est arrivée dans le salon VIP de la bijouterie d'affût. À ce moment-là, un homme d'âge moyen est apparu. Son regard était vif et brillant, le rendant très mature et posé. Cet homme a ouvert la boîte avec compétence. Et s'est présenté en disant « Bonjour, monsieur Y. Je suis Zhu Mingji, le responsable de la succursale de Moda de la bijouterie d'affût. Merci d'avoir choisi les produits de qualité de la bijouterie d'affût. Ce qui est présenté devant vous est un bracelet vert impérial de type vert. Veuillez l'apprécier. Feng s'est approché pour regarder. Il a vu que le bracelet vert impérial était presque transparent, dégageant un vert profond. La surface était lisse comme un miroir, ressemblant à une œuvre d'art statique dans une boîte. Il a pris la montre Fétian suprême dont le numéro se termine par 888 que Zhu Mingji lui a tendu. Après avoir soigneusement mis la montre, il est parti. De retour dans la voiture, il a soigneusement rangé les cadeaux qu'il avait achetés aujourd'hui. Il a laissé une boîte cadeau rose sur la table du copilote. Puis il s'est rendu à l'université de Moda. Arrivé à la porte du dortoir, Feng a envoyé un message à Lixiaona. Peu de temps après, Lixiaona est sorti joyeusement en courant et s'est jeté dans les bras de Feng. Frère Feng, tu m'as tellement manqué. Feng a remis le cadeau à Lixiaona. Devine ce qu'il y a dedans. Ah, je ne devine pas. J'aime tout ce que frère Feng m'offre. Les deux se sont ainsi promenés main dans la main sur le campus, profitant de ce moment de loisir. En passant devant le supermarché, Feng a acheté 2 bouteilles de limonade. Puis les deux se sont assis sur un banc à proximité. Xiaona, mon vol de demain matin est pour rentrer à la maison pour quelques jours. Feng Ge, je ne te verrai pas pendant plusieurs jours alors. N'oublie pas de penser à moi quand tu rentres à la maison. Et tu n'as pas le droit de ne pas répondre à mes messages. Feng regarda Li Xiaona et lui caressa la tête avec tendresse. C'est bon d'être chéri. Ne t'inquiète pas, comment pourrais-je ne pas répondre à tes messages? Tu es si adorable. Je pense à toi avant même d'avoir le temps de le faire. Li Xiaona hocha la tête avec un sourire, se blottissant contre l'épaule de Feng. Son visage était rempli de bonheur. Feng Ge, si j'étais plus âgé, ce serait bien. Si j'avais le même âge que toi. Alors j'aurais pu te rencontrer plus tôt et me marier avec toi plus tôt. Feng la serra fort contre lui. Cette fille idiote. Les deux se blottirent ainsi tranquillement. Le silence est d'or à ce moment-là. Le ciel s'assombrissait progressivement. Allons dîner, Feng Ge. Tu dois prendre un vol demain. Je t'invite à la cantine aujourd'hui, d'accord? Et hey, j'ai toujours rêvé de manger à la cantine avec Feng Ge. Et hey, j'ai un gros appétit. Tu vas dépenser beaucoup aujourd'hui. Tu vas dépenser beaucoup aujourd'hui. Les deux se dirigèrent main dans la main vers la cantine. En chemin, les gens ne cessaient de s'exclamer. Un couple parfait. Créé l'un pour l'autre. Feng Ge, qu'est-ce que tu veux manger? Feng réfléchit un instant et dit. Je vais commander un bol de soupe aux œufs pour Xiaona. Il faudra attendre un peu. J'y vais et je reviens tout de suite. Li Xiaona partit en sautillant. Quel trésor! Imaginez la vie après l'avoir épousé. Sera certainement remplie de joie. Voici vos petits pains à la vapeur et votre soupe aux œufs. Bon appétit.
dit-elle en s'asseyant en face de Y Feng et en commençant à manger. Xiaona, aimes-tu aussi manger des petits pains à la vapeur? En voyant la même nourriture sur la table. Xiaona, ne partages-tu pas tes sentiments sur ce rendez-vous? Oui, vous êtes-vous embrassé avec le camarade de classe? Shinan remarqua la boîte de cadeaux que portait son fan et ses yeux s'illuminèrent immédiatement. Xiaona, c'est un cadeau que t'a offert le camarade de classe Y Feng. Sous la pression des trois, Li Xiaona ouvrit docilement la boîte de cadeaux. Une belle montre rose se révéla aux yeux de tous. Li Bingbing reconnut immédiatement la marque de la montre. Elle regarda Li Xiaona avec surprise et dit, « Xiaona, c'est une montre de luxe. Une Patek Philippe de luxe. » Sun Jingjing à côté sortit immédiatement son téléphone pour vérifier. « Xiaona, je ne m'attendais pas à ce que le camarade de classe Y Feng soit aussi riche. » Elle sourit alors. « Et, tu vas devoir nous offrir un bon repas. Je veux des nouilles de riz au levain, avec des pieds de porc. » Li Xiaona était tout aussi abasourdi. 2,8 millions de yuan. Feng Zhe est si généreux. Bingbing, Shinan. Jinjin trouvait ce cadeau trop précieux. Elle ne pouvait pas dire, je veux le rendre à frère Feng. Je ne suis pas avec lui pour ces choses. En entendant ces paroles, les trois autres acquiescèrent, approuvant son idée. À ce moment, Y Feng était allongé sur le lit, faisant défiler de courtes vidéos. Soudain, il a reçu un message de Li Xiaona. Frère Feng, le cadeau que tu m'as offert est trop précieux. Je ne peux pas l'accepter. Je veux te le rendre. En voyant ce message, Y Feng s'est immédiatement senti vide. Il ne s'attendait pas à ce que le premier cadeau qu'il ait offert à Li Xiaona soit refusé parce qu'il était trop cher. Après avoir fait le tri dans ses pensées, Y Feng a répondu. Xiaona, je ne suis pas sûr si tu refuses le cadeau ou si tu refuses mon choix de matière. Ma première impression est que il te convient parfaitement, plus que son prix. Je veux t'offrir toutes les choses que je rencontre qui te conviennent. Il ne s'agit pas d'argent, mais parce que tu es ma petite amie, et je veux tout partager avec toi. Je ne te refuse pas, je pense juste qu'il est trop précieux. Si je l'acceptais, je penserais que je suis avec toi à cause de l'argent. Xiaona, je connais ta nature. Donc je ne penserai pas que tu es avec moi pour la richesse. La fortune m'accompagne. Si tu ne l'acceptes pas, alors je ne peux que l'offrir à quelqu'un d'autre. Tu ne veux pas voir une telle situation se produire, n'est-ce pas? Sous les persuasions continues de Y Feng. Finalement, Li Xiaona accepta ce cadeau à contre-cœur. L'esprit des femmes est vraiment insaisissable. Il n'avait pas envie de dormir. Tôt le lendemain matin, Y Feng s'est levé tôt pour ranger ses affaires et a pris un taxi directement à l'aéroport. Après avoir passé le contrôle de sécurité, il est arrivé à sa place sous la direction de l'hôtesse de l'air. Y Feng a sorti son téléphone et ajusté l'angle. Il a pris un selfie et l'a envoyé à Li Xiaona. Xiaona, j'embarque aussi. Il rangea son téléphone. Y Feng s'est également allongé sur son siège pour se reposer tranquillement. Non loin de là, plusieurs hôtesses de l'air portant le même uniforme bavardaient. Lily, je viens de découvrir un beau gosse en première classe. Ses yeux profonds, cette arête nasale haute, TSK. C'est vraiment attirant. Si je n'avais pas de petit ami, j'aurais pris l'initiative de passer à l'action. Es-tu intéressé? On change de vol? Serons, est-ce vrai? Je vais le voir plus tard. J'adore admirer les beaux gosses. Je te garantis que tu seras fasciné. Je pense que ce beau gosse est habillé de manière extraordinaire. Il doit être un fils de riche. Lily, tu dois saisir l'opportunité. Peu de temps après, une sensation d'apesanteur s'est fait sentir. L'avion a décollé. Avec la montée régulière de l'avion, sa carrière s'élargit progressivement, il pouvait voir le paysage au sol, Y Feng ferma les yeux pour se reposer. Entendant des pas s'approcher, il ouvrit lentement les yeux. Un visage délicat et un peu séduisant apparut devant lui. Ses traits étaient comme des œuvres d'art ciselées par un aigle royal. Il afficha un sourire chaleureux et demanda doucement, « Bonjour monsieur. Que puis-je vous servir? Nous avons du thé, du vin rouge, du jus d'orange et du coca. » Y Feng regarda ce visage familier. Il essaya de demander à Molly, et Molly regarda attentivement son visage à ce moment-là. Elle dit avec surprise, « Y Feng. » Y Feng sourit et dit en regardant Molly. « Vieille camarade de classe, ça fait longtemps. » « Oui, cela fait presque 4 ans depuis la remise des diplômes. Te voir si prospère maintenant, portant Armani, est vraiment enviable. Ne te moque pas de moi. Au fait, tu es venu en stage grâce à une recommandation de l'école? C'est exact, seulement 3 mois de stage. Une fois diplômé, ça ira. Vieille camarade de classe, échangeons nos coordonnées. Il n'est pas nécessaire de trop dépendre des riches. » Molly lui versa un verre de jus d'orange après avoir échangé ses coordonnées. Après avoir convenu qu'il lui offrirait un festin, elle partit. Y Feng tomba également dans ses pensées. Elle et Molly étaient camarades de classe et même colocataires. Durant cette période occupée et pleine de jeunesse et de vitalité au lycée, elles sont devenues les meilleures amies, s'entraidant et se chamaillant. L'échec de la confession de Molly à Y Feng, ainsi que l'influence du divorce de ses parents,
ont progressivement rendu son caractère inégal. La relation entre les deux s'est également distendue. De l'autre côté, Seron a vu Molly revenir. Elle s'avança pour lui demander si elle trouvait Feng beau et encouragea Molly à saisir l'opportunité. Molly répondit avec un sourire amer. Les fleurs tombées ont de l'intention, mais l'eau qui coule est impitoyable. J'étais sa colocataire, je lui ai avoué. Mais j'ai été refusé. Elle a dit qu'elle me considérait seulement comme une amie. Nous n'avons pas été en contact pendant 4 ans après l'obtention du diplôme. Maintenant que nous nous revoyons, je suis soulagé et je pense que c'est bien d'être amis. 2h30 plus tard, ZG a atterri en toute sécurité à l'aéroport. Feng a brièvement salué Molly. Puis elle a quitté l'aéroport. Elle a pris une profonde inspiration de l'air de sa ville natale, bien qu'il ne soit pas frais. Mais il était rempli de nostalgie. La maison est l'attachement éternel dans le cœur de chaque voyageur, peu importe où il se trouve. Il y a toujours un profond désir et une nostalgie pour la maison dans son cœur. Après avoir ajusté son état d'esprit, elle est montée dans la voiture. Ramassant des choses en direction de la maison, jusqu'à arriver devant la porte, Feng a composé son code d'accès, le cœur battant d'excitation. Il a frappé doucement à la porte. La voix grincheuse de sa mère est venue de l'intérieur. Qui est-ce? Venir à midi, c'est bien tombé. Je venais de finir de préparer le déjeuner. Elle a ouvert la porte et a vu Feng debout devant. La mère de a été stupéfaite un instant. Après avoir repris ses esprits, elle a attrapé Feng et l'a tiré à l'intérieur. Regardant son fils aîné qu'elle n'avait pas vu depuis 6 mois, elle s'est plainte, espèce de sale gosse, tu reviens sans prévenir à l'avance. Tu as mangé à ta faim, c'est ça? Tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Viens, viens, je viens de faire des nouilles aux œufs. Mange d'abord, et je verrai ce que je peux préparer d'autre. Voyant sa mère sur le point de retourner à la cuisine pour s'activer, il s'est dépêché de l'arrêter. Maman, pas besoin. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé tes nouilles aux œufs. Je vais juste manger ça. Alors, qu'est-ce que tu veux manger ce soir? Dis-le à maman, je te le préparerai. Si cette petite peste de Ling savait que tu rentrais aujourd'hui, elle serait folle de joie. Tu ne sais pas? Elle parle de toi tous les jours, ça commence à me taper sur les nerfs. Maman se plaignait. Mais son visage était rayonnant de bonheur. Maman, pas besoin de t'embêter. Ce soir, on sort manger, c'est moi qui invite. Mon fils, je suis devenu riche. Mon fils, tu n'es pas en stage? Comment tu as fait pour devenir riche? Maman l'a regardé avec un air perplexe. Maman, j'avais des bitcoins avant. Récemment, le prix était bon, alors je les ai vendus. Ça ne vaut pas grand-chose. Garde-le pour toi, maman. Quand on aura de l'argent, c'est maman qui invitera. Maman ne connaissait pas grand-chose aux monnaies virtuelles, alors elle n'y a pas prêté attention. Maman, où est allée la petite sœur? Cette petite peste. Elle sort jouer tous les jours et ne m'aide même pas à la maison. Aujourd'hui, il me semble qu'elle est avec ses camarades de classe. À la plage. Après avoir mangé les nouilles aux œufs, Feng s'est allongé sur le canapé. C'est le lit sur lequel il a dormi pendant plusieurs années. La maison n'est pas très grande, un 4 pièces de 90 mètres carrés. Quand ils étaient petits, ses parents vivaient dans une chambre. Feng vivait dans l'autre chambre. En grandissant, Feng a déménagé sur le canapé. Après tout, même entre frères et sœurs, il faut garder une distance appropriée. Plus tard, ses parents s'inquiétaient de la qualité du sommeil de Feng et ont suggéré qu'elle retourne dans leur chambre, mais Feng n'a pas accepté cette proposition. Finalement, la famille a remplacé le canapé par un canapé-lit pour qu'il puisse se reposer la nuit. Il suffit de tirer le dessous du canapé pour en faire un lit. Maintenant, sur le compte, il y a. Demain, il faut absolument emmener papa, maman et la petite sœur acheter une maison et aussi acheter une voiture. Voyant qu'il était encore tôt, Feng décida de prendre un taxi pour aller faire des achats. Maman, je sors un moment. Reviens avant le dîner. Tu viens à peine de rentrer à la maison et tu sors déjà. Fais attention. Après avoir quitté la maison, Feng prit un taxi jusqu'à Jincheng Zero Car Exchange, une immense entreprise de vente de voitures de luxe. Il y avait très peu de clients dans le magasin, probablement parce que c'était un jour de semaine. Feng se promena tranquillement dans le magasin. Feng, tu es de retour? Espèce de gamin, tu rentres à la maison. Sans me le dire à l'avance, on aurait pu boire quelques verres ensemble. Que fais-tu ici? Tu comptes acheter une voiture? Je suis vendeur ici. Si tu en aimes une, dis-le-moi, je demanderai une réduction à mon chef. Feng regarda, avança et serra la personne dans ses bras. C'était son ami d'enfance, Wei Yang. Je viens d'arriver à la maison aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à te croiser en me promenant. Viens, viens, on va discuter en marchant. Je vais te présenter les voitures. Si le chef me voit, il va encore me donner une amende. Wei Yang, quelle bonne voiture avez-vous ici? Emmène-moi voir. Il y a justement une super voiture de sport qui vient d'arriver. Une Aston Martin One-77, l'une des meilleures super voitures de sport au monde. Il n'y a pas d'autre mot. Viens, je t'emmène voir au 2e étage.
En arrivant au deuxième étage, Wei Yang présenta à Y Feng, voici l'Aston Martin. D'une valeur de 50 millions de yuan. Je ne pourrais pas gagner autant d'argent en plusieurs vies. Y Feng demanda. Wei Yang, tu as les clés? Je voudrais m'asseoir dedans pour voir. Y Feng aimait beaucoup cette voiture. Et envisageait de l'acheter. Xiao Feng, attends un peu, je vais demander au manager. Je n'ai pas l'autorisation pour cette voiture, je vais essayer de faire de mon mieux. Après avoir dit cela, Wei Yang se dirigea rapidement vers le bureau du manager. Après avoir attendu un moment et voyant que Wei Yang n'était pas encore revenu, Y Feng se dirigea vers le bureau du manager à côté. Il venait d'arriver à la porte. Quand il entendit le manager crier sur Wei Yang, « Vous n'êtes pas qualifié pour regarder ça, espèce de petite famille sans nom. Si vous êtes intelligent, dégagez immédiatement. » À cause des reproches que Wei Yang avait reçus. Y Feng ne pouvait plus se retenir et ouvrit la porte d'un coup de pied. Espèce d'imbécile. Ose encore dire un mot sur mon frère, et crois-moi, je te brise tout de suite. Wei Yang vit Y Feng se précipiter et s'avança immédiatement pour le retenir et dit, Xiao Feng, ne t'énerve pas, ça va. Dépêchons-nous de sortir d'ici, on ne peut pas se le permettre. On a vu Ye Feng se faire retenir. Le directeur a aussi pris de l'assurance. Petit, tu sais où tu es? Faire des histoires ici? Je crois que tu as envie de mourir. Et toi, Wei Yang, tu es viré. En enlevant Wei Yang, il a donné un coup de pied à Wu Fei. La dispute au deuxième étage. Et la bagarre ont rapidement attiré de nombreux clients. À ce moment-là, la sécurité de Minx Club est également arrivée sur les lieux. Ils étaient également mécontents du directeur Wu Fei, alors ils ont attendu que Ye Feng ait fini de se battre. Avant d'arriver en retard. Voyant la sécurité arriver, Wu Fei a pointé Ye Feng du doigt. Le chef de la sécurité a dit calmement au directeur Wu, maintenant que le conflit est terminé, nous n'avons pas le droit de frapper les clients du Minx Club. Le visage de Wu Fei est devenu laid. Il a pointé le chef de la sécurité du doigt, mais n'a pas pu dire un mot. À ce moment-là, un homme d'âge moyen est entré sur le terrain avec une expression sérieuse, demandant ce qui s'était passé. En voyant cela, Wu Fei s'est précipité et a dit à Monsieur Qian en pleurant. Ce Wei Yang et ce garçon font des histoires dans notre Minx Club et m'ont même frappé. Monsieur Qian, vous devez me rendre justice. La personne qui est venue était le patron du Minx Club, Qian Zong. Ne pensez pas qu'il a une aura d'élégance. Il était autrefois une figure importante du monde souterrain. Ce n'est que plus tard qu'il a saisi l'occasion de se blanchir avec succès. Qian Zongwen a regardé Ye Feng et a dit à Wei Yang, « Jeune homme, j'ai besoin d'une explication. » Une pression invisible a attaqué Ye Feng. Il a stabilisé son corps et a regardé Monsieur Qian dans les yeux. Il a dit lentement, « Aujourd'hui, je suis venu chercher un ami pour acheter une voiture, et ce Wu Fei m'a en fait insulté. Moi et mon ami, ce n'est vraiment pas approprié. Frapper les gens est ma faute. Je suis prêt à offrir une compensation. » Qian Zongwen a regardé Ye Feng avec un regard d'appréciation. Si jeune est capable de résister à ma pression et de parler de manière logique. Puis Wu Fei a remarqué le regard de Qian Zongwen et s'est empressé d'expliquer. Monsieur Qian, ce garçon veut voir cet Aston Martin en Rouen. Comment pourrait-il se permettre de l'acheter? Alors j'ai refusé. Ce que le jeune homme a dit est-il vrai? Monsieur Qian, pensez-vous aussi que je ne peux pas me permettre de l'acheter? À l'origine, j'avais l'intention d'acheter. Cette concession automobile doit valoir environ 1,1 milliard. Êtes-vous sûr de vouloir investir de l'argent? Ce n'est pas seulement pour l'appréciation. Il y a aussi de la curiosité. Il ne sait pas d'où vient la confiance de Y Feng. Monsieur Qian, j'offre 1,5 milliard pour acheter cette concession automobile. Êtes-vous satisfait de ce prix? Qian Zongwen regarde Y Feng dans les yeux. Il confirme que ce jeune homme est sérieux. Il dit soudainement, « Petit frère, je vois que tu n'es pas intéressé par la concession automobile. Pourquoi veux-tu l'acheter ?» Y Feng pointa Wu Fei et dit, « À cause de lui. Je veux le chasser. Est-ce que ça vaut la peine? Ça vaut la peine. » Regardant la réponse affirmative de Y Feng, Qian Zongwen hocha la tête avec satisfaction et dit. Après un cri, Wu Fei a été traîné hors de la concession automobile. Qian Zongwen dit avec un sourire. Maintenant, tu n'as plus de raison d'acheter, n'est-ce pas? Mais je t'invite toujours à acheter des voitures, petit frère. Seriez-vous intéressé à venir dans mon bureau pour prendre une tasse de thé? Veuillez patienter un instant, monsieur Qian. Je vais d'abord demander à mon frère de m'aider à acheter la voiture, sinon je vais sincèrement venir créer des problèmes et acheter. Puis il sortit une carte et la remit à Wei Yang. Il lui ordonna d'acheter une Bentley Bentayga et une Aston Martin. Puis, Qian Zongwen emmena Y Feng dans son bureau, lui versa une tasse de thé et le regarda en disant. Petit frère, je t'admire beaucoup. Tu me ressembles beaucoup quand j'étais jeune. Loyal, courageux et responsable. Je sais qu'il est peu probable que tu viennes m'aider. Alors je veux juste me lier d'amitié avec toi. Y Feng avait déjà l'intention de se lier d'amitié, après tout, à long terme. À l'étranger, si quelque chose arrivait à ses parents, il ne pourrait pas s'en occuper à temps. Alors j'ai accepté. Ah,
à partir de maintenant, tu peux m'appeler frère YE, et je t'appellerai frère Kian. Si tu rencontres des difficultés à l'avenir, dis-le-moi. Je n'ose pas dire pour les autres endroits. Mais dans la région de la capitale, j'ai encore un peu de visage. En tant que vétéran qui a erré dans le monde pendant plus de 10 ans, Qian Zhongwen est assez précis dans son jugement des gens. Pour quelqu'un comme Y Feng, il ne sera certainement pas petit de se lier d'amitié avec lui le plus tôt possible. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que c'est cette amitié qui lui a évité un désastre imminent à l'avenir. Frère Qian, tu es aussi dans le secteur de l'immobilier. Aurais-tu une belle villa à recommander à ton frère? Frère, j'ai développé un complexe de villas au Dongyu Resort. Viens jeter un coup d'œil demain. Si tu aimes un des cadeaux de ses frères, dis-le-moi et je l'achète directement. Ce n'est pas grand-chose. Ça marche aussi, tu n'es pas à quelques dollars près. Mon frère, ne t'en va pas ce soir, on va boire un verre. J'ai une bonne bouteille ici. Frère Qian, vraiment pas possible aujourd'hui, je reviens juste de Shanghai. J'ai promis d'aller dîner avec mes parents. Je t'inviterai une autre fois, d'accord, alors j'attendrai. Ah, après avoir discuté un moment, Y Feng a dit au revoir et a quitté le bureau. Wei Liang s'est précipité et a demandé. Xiao Feng, toi, le nouveau riche, quand es-tu devenu riche? C'est ta carte? Aujourd'hui, j'ai profité de ta présence. Aujourd'hui, pour ces 2 voitures, j'ai gagné 1,5 million de commissions. Ah, quand tu seras libre, je t'inviterai à un festin. Attends que j'ai fini avec ces quelques jours. Il faut bien te traiter. Dans ce cas, tu dois bien te comporter. Tout à l'heure, frère Qian a dit qu'il allait te promouvoir chef des ventes. Fais un effort supplémentaire. Je vais certainement travailler dur. Si tu es occupé, vas-y et occupe-toi. Je dois en parler à Xiaohui. Cette fois, l'argent et la maison sont réglés. Y Feng a demandé à un membre du personnel de l'aider à ramener la voiture à la maison. Quant à lui, il conduisait l'Aston Martin, profitant du vent et de la foudre, en direction de la maison. Y Feng est arrivé en bas de l'immeuble et a attendu un moment. Le membre du personnel est finalement arrivé tardivement pour garer la voiture. Y Feng a donné un pourboire de 1000 et le membre du personnel est parti en le remerciant 1000 fois. Y Feng est déjà rentré chez lui et s'occupe de ses fleurs et de ses plantes sur le balcon. En voyant Y Feng entrer, il s'est immédiatement approché et lui a tapoté l'épaule en riant, « Petit morveux. Tu reviens et tu ne le dis pas à l'avance, je serais allé te chercher. » La mère de Y, qui était en train de laver le linge, a crié fort. « Toi, le vieil homme. Y Feng, espèce de frère puant, tu reviens et tu ne me le dis pas? Sinon, je ne serais pas sorti m'amuser aujourd'hui. Je t'ai apporté des cadeaux. Es-tu curieux? » L'un a lâché Y Feng et a dit avec impatience quelque chose. « Viens voir, ah, je savais que tu étais le frère qui m'aimait le plus. » Y Feng a sorti du côté du canapé les cadeaux qu'il avait préparés à l'avance et les a placés sur la table. À ce moment-là, le père et la mère de Y se sont également approchés pour regarder les 3 magnifiques cadeaux. Ce qui a excité Y, c'est, frère, celui qui est rose, c'est le mien, n'est-ce pas? Et, j'aime le plus le rose. Après avoir parlé, elle l'a pris dans ses bras. Papa, maman, voici vos cadeaux. Les parents ont reçu les cadeaux. Y Feng, mon fils a grandi et sait comment récompenser ses parents. Sur le côté, Y avait déjà ouvert le coffret cadeau, en sortant la montre délicate et en l'admirant, prenant plusieurs photos. Elle voulait publier sur son fil d'actualité pour montrer l'affection de son frère. Papa, maman, vous aussi, ouvrez et regardez. Regardez comme ma montre est belle. Le père et la mère de Y ont ouvert le coffret cadeau. Le père a pris la montre et l'a mise. Son bonheur était impossible à cacher. La mère a ouvert le coffret cadeau, un bracelet de jade vert émeraude est apparu devant les 3. La mère l'a mis et l'a beaucoup aimé. Mais elle l'a vite enlevé et a dit, « Xiao Feng, ça doit coûter très cher. Maman est trop vieille, elle n'a pas besoin de ça. » Y Feng. L'un s'est soudainement exclamé, « Frère, un de mes camarades de classe a dit que cette montre que tu m'as offerte est une Patek Philippe. Elle vaut 2,8 millions de yuan. » Il a regardé Y Feng avec étonnement. « Et ce n'est pas seulement la tienne. Celle de papa aussi. Et elle coûte encore plus cher. » La mère de Y a regardé Y Feng avec inquiétude et a dit, « Xiao Feng, nous ne devons pas faire de choses illégales. Tout le monde peut être rassuré. La source est absolument légale. Petite sœur, explique à maman ce qu'est le Bitcoin. » Lorsque le père et la mère de Y ont appris qu'un Bitcoin pouvait atteindre près de 2 millions de yuan au plus fort, ils étaient tous incrédules. À ce moment-là, l'un, avec une expression mystérieuse, s'est penché et a demandé, « Frère, le bracelet de maman vaut un petit objectif. » Après que Y Feng ait fini de parler, il a invité toute la famille à dîner au restaurant. Elle a vu dans les yeux de sa mère une lueur d'excitation, pensant que c'était juste une petite banque ambulante. Arrivé en bas, Y Feng a arrêté ses parents qui s'apprêtaient à sortir et a dit, « Papa. Maman, j'ai acheté une voiture pour papa cet après-midi. Allons-y en voiture. » Sa sœur a demandé, « Quelle voiture ?»
Y Feng a pincé les lèvres. En suivant la direction du coin de ses lèvres, elle a immédiatement couru. Frère, Feng Chong. En regardant sa sœur qui était allongée sur le Feng Chong, tripotant sans cesse, Y Feng était couvert de lignes noires. Une Bentley blanche à côté a allumé ses phares. Y Ling l'a regardé avec affliction et a dit. Frère, une Bentley. Frère, offre-m'en une aussi. Quand tu auras ton permis de conduire. Je t'offrirai une grosse voiture. La mère de Y a grondé, Xiao Feng, tu gâtes trop Ling Ling. Au milieu des chamailleries entre la mère et la fille, Y Feng a conduit jusqu'au restaurant Jinhui. Le restaurant Jinhui est l'un des meilleurs restaurants chinois de la capitale. Spécialisé dans toutes sortes de cuisines, qu'il s'agisse de cuisine chinoise ou occidentale, il excelle, et la décoration est d'un luxe incomparable. En arrivant à la réception, la jeune femme a dit que notre salle privée avait une exigence de consommation minimale. Je vous conseille plutôt de vous asseoir dans le hall, dit poliment la réceptionniste, ou choisissez une salle privée. J'ai besoin d'un environnement calme. Les 4 arrivèrent dans le box, et Ye Feng n'avait pas envie de commander. Il a directement commandé le menu le plus cher. Maître Jinhui est digne d'être un restaurant de premier ordre, et les plats sont arrivés les uns après les autres en peu de temps. En regardant l'éblouissante nourriture, Y Ling bavait presque, tandis que la mère de Y regardait Ye Feng avec reproche. Elle lui reproche de dépenser de l'argent à tort et à travers. En revanche, le père de Y est assis joyeusement à table. Appréciant ce délicieux repas, Ye Feng n'arrêtait pas de servir ses parents, papa, maman, mangez plus. Tu n'ajoutes pas à sa richesse. Le père et la mère discutaient, prévoyant d'aller à toute la famille le lendemain. Le complexe de Donggu pour inspecter les propriétés, tout est bien organisé, l'achat d'une voiture est également envisagé. Pour y vivre dans le futur, afin de faciliter les déplacements. Puisqu'il en est ainsi. Il a été décidé de partir ensemble demain, et choisir également une salle de mariage appropriée pour Ye Feng. Si tu dépenses de l'argent à tort et à travers comme ça, tu finiras par tout dépenser. La mère de Y a dit en approuvant. Frère, tu as vraiment du goût, mon camarade de classe habite là-bas, c'est vraiment bien. Il y a un village de vacances, un terrain de jeu et un hôtel thermal, et il y a beaucoup d'endroits amusants. Et c'est particulièrement pratique pour aller au centre-ville, d'après ce que m'a dit mon camarade de classe. Le métro est déjà prévu là-bas et les travaux commenceront l'année prochaine. Tu connais bien cet endroit. Maman, je vais te transférer de l'argent, tu hésites toujours à dépenser de l'argent, ton fils a de l'argent maintenant. Tu peux dépenser en toute tranquillité d'esprit, je te transférerai plus d'argent quand tu auras fini de dépenser. Après avoir fini de parler. Ye Feng a transféré 20 millions à sa mère, ce n'est pas qu'il ne voulait pas transférer plus. C'est juste qu'il avait peur que sa mère ne puisse pas le supporter s'il en transférait trop. Y Ling, qui était à côté de lui, faisait désespérément des clins d'œil à lui. Ye Feng lui a renvoyé un regard rassurant, puis à Ye Feng a également transféré 2 millions, en regardant Ye Feng avec impatience, en se regardant. Ye Feng n'a pas pu s'empêcher d'empêcher la mère de Y de vouloir emballer les restes. Il vaut des centaines de milliards, comment peut-il laisser sa mère manger des restes? De retour à la maison, maman Y dormait déjà profondément, les 2 frères et sœurs étaient assis sur le canapé à discuter. Frère, j'ai l'impression que la journée d'aujourd'hui est irréelle. J'ai un peu peur, j'ai peur de me réveiller et que ce ne soit qu'un rêve. Tu es toujours occupé, j'ai aussi peur que ce soit le vrai toi, que tu sois de plus en plus occupé à l'avenir. Et que tu ne te soucies plus de moi. Sotte, ne divague pas, comment ton frère pourrait-il ne pas se soucier de toi? Nous sommes une famille proche liée par le sang. Si quelque chose arrive à l'avenir, tu dois le dire à ton frère. Maintenant, ton frère a la capacité de t'aider à résoudre toutes les difficultés. Je pense à de plus en plus de choses. Allongé sur le canapé avec Y Ling, il s'est endormi après avoir bavardé un moment. Il était vraiment fatigué aujourd'hui. Tôt le matin, Y Feng a été réveillé par Y Ling. En regardant l'heure, il était à peine 7 heures. Il lui a dit, impuissant. Vieille sœur, il n'est que 7 heures, parle plus doucement, je veux dormir encore un peu. Elle a répondu, oh, frère, tu vas acheter une grande maison dans un moment. Ne suis-je pas excité? Ne dors pas non plus, regarde cette robe que je porte aujourd'hui. N'est-elle pas très belle? Dans l'obscurité, sans lever la tête, il a répondu, elle est belle. À ce moment-là, maman Y est sortie et a emmené Y Ling, qui n'arrêtait pas de parler. Ton frère a pris l'avion hier. Il est sorti sans même se reposer. Y Feng attendait déjà dans la voiture. En voyant les 3 descendre, il a dit, Xiao Feng, cette voiture est vraiment bien. Je n'aurais jamais pensé que j'aurais la chance de conduire une Bentley dans ma vie. Ah! Regarde ton air suffisant, n'est-ce pas grâce à ton fils? Monte vite dans la voiture. Nous devons nous dépêcher de partir, a dit maman Y. Y Feng a sorti une autre voiture. Il voulait dire à ses parents, je vais conduire une autre voiture. Il venait d'acheter 2 voitures hier. En voyant Y Feng se diriger vers l'endroit où l'Aston Martin était garé,
Ling s'est précipitée hors de la voiture et s'est dirigée vers lui. Elle a ouvert la porte du passager avant et s'est assise dedans. Ling a dit à ses parents. Allez-y. HEI est montée dans la voiture. Ling a regardé l'intérieur exquis et luxueux. Elle a demandé à Feng, cette voiture doit valoir une fortune, n'est-ce pas? J'ai vu des voitures de sport sur Internet. Elles coûtent des millions. Combien as-tu dépensé pour acheter cette voiture? En regardant son propre. Enthousiaste à l'idée de la richesse de sa sœur, Feng estime qu'il est nécessaire de lui donner une leçon approfondie. C'est une Aston Martin d'une valeur de 50 millions de yuan, petite peste. Ne te concentre pas toujours sur ces choses matérielles, sois tranquille, dès que tu auras ton permis, je t'offrirai une voiture de sport. On dirait que quelqu'un va t'embobiner facilement, on dirait que ton frère est celui qui t'aime le plus. Le complexe de vacances de Heidonggu n'est pas loin de chez Feng, il n'a fallu que moins de 20 minutes pour y arriver. Quand il était enfant et qu'il venait au complexe de vacances, il venait ici avec ses parents. Il a déterré un grand pot de glace. La villa de Donggu est située au bord d'un lac paisible, entouré d'arbres luxuriants. La vue est dégagée, afin de s'éloigner de l'agitation de la ville et de ressentir l'atmosphère de la nature. Les quatre sont arrivés au centre de vente, face à la décoration resplendissante, le père et la mère de ont semblé un peu timides. Et Ling regardait autour d'elle avec enthousiasme, car c'était un centre de vente de villas, donc il n'y avait pas beaucoup de monde. Plusieurs vendeurs au maquillage flamboyant se sont réunis pour discuter, et ils ont vu la famille de Feng arriver pendant leur bavardage. Personne ne les a reçus. Venez vite voir, cet ensemble de villas est très bien situé. Dans la cour, vous pouvez voir toute la vue sur le lac Donggu, allons voir sur le terrain. Ling a dit avec enthousiasme à Feng, s'est approché du modèle réduit et a vu que l'emplacement était en effet bon. Feng a crié à la vendeuse qui bavardait à côté, mademoiselle la vendeuse. Bien que plusieurs vendeurs aient l'air mécontents, pensant qu'emmener Feng et sa famille voir. Cette villa était une perte de temps, mais juste au moment où Feng était sur le point de se mettre en colère, une jeune fille, qui avait l'air encore très jeune s'est approchée et a dit, si cela ne vous dérange pas. Je peux vous emmener voir cet ensemble de villas, mais je viens de commencer à travailler et je ne connais peut-être pas encore très bien les affaires. Feng a observé la jeune fille devant lui et a deviné qu'elle utilisait peut-être son temps de vacances d'été pour travailler, en regardant son badge, il a appris qu'elle s'appelait Li. Alors, Feng lui a dit poliment, Mademoiselle Su. S'il vous plaît, emmenez-nous voir la maison. Ensuite, elle a fait signe à ses parents et à sa sœur de suivre Li pour visiter la maison. Les vendeurs à côté ont continué à dire avec sarcasme. Li, ne perds pas ton énergie, à leur air, ils ne ressemblent pas du tout à des gens qui peuvent s'offrir une villa. Li visait clairement les petits cadeaux, mais elle ne faisait pas attention à eux et regardait attentivement Feng en demandant. Monsieur, quel est votre nom de famille? Je m'appelle Je pense que votre âge est similaire à celui de ma sœur. Vous devez être encore étudiant, n'est-ce pas? Ne soyez pas nerveux, monsieur je suis étudiante. Je travaille pendant les vacances d'été. Veuillez patienter un instant, je vais chercher une voiture de tourisme. Il courut jusqu'à la porte et trouva une voiture de tourisme, puis conduisit jusqu'à la porte. Une famille de 4 personnes monta dans la voiture et arriva à la villa du Laquais. L'extérieur de la villa numéro 8 adopte un style de design simple et moderne, avec des murs blancs. L'environnement naturel environnant est parfaitement intégré. Monsieur c'est précisément la villa que vous avez vue tout à l'heure sur le modèle de sable. Veuillez demander à Li d'ouvrir la porte de la villa et d'inviter les invités à entrer. Le style de décoration intérieure de la villa est simple et moderne, avec des meubles et des décorations de haute qualité. Le salon est spacieux et lumineux, l'intérieur baigne dans la lumière naturelle et la chambre est chaleureuse et confortable. Elle est équipée d'une literie moelleuse et de tables de chevet exquises. La cuisine est entièrement équipée, offrant aux résidents un environnement de cuisine pratique. La salle de bain est spacieuse, lumineuse, propre et bien rangée, et équipée d'articles sanitaires et de douches haut de gamme. Le jardin de la villa a également été soigneusement planifié et conçu, avec des arbres verdoyants et des fleurs parfumées. De petits sentiers sinueux guident les visiteurs à traverser le jardin, au centre duquel se trouve une petite fontaine où l'eau murmure, ajoutant une touche de tranquillité et de sérénité à toute la villa. Monsieur ce type de villa numéro 8 est l'endroit le plus grand et le plus pittoresque de toute la zone de la villa du Laquais. De plus, les maisons finement décorées vous permettent d'emménager à tout moment avec vos valises. Des meubles aux appareils électroménagers, en passant par divers matériaux de décoration, tout est soigneusement sélectionné et de qualité supérieure. Le prix est naturellement extraordinaire, sinon il n'aurait pas pu être conservé jusqu'à présent. Le père et la mère de n'ont pas exprimé leur opinion. Mais on peut clairement voir dans leurs yeux leur amour pour l'un, sans parler de l'un lui-même, qui court partout dans la pièce en ce moment. Il est en train de la toucher et de la regarder à nouveau. À ce moment, Feng a tranché, Mademoiselle Su, c'est celle-ci. Retournons signer le contrat.
Suyali douta d'avoir mal entendu et demanda sérieusement. Monsieur Y, vous voulez dire que vous allez acheter cette villa? Je la veux, retournons signer le contrat. Je paie le prix total. Suyali sauta de joie. C'était sa première commande, et c'était une grosse commande de 50 millions. Cette fois, elle n'aura plus à s'inquiéter des frais de scolarité et pourra améliorer considérablement sa vie et celle de sa mère. Réalisant sa maladresse, Suyali rougit et s'empressa d'expliquer. Monsieur Y, je suis vraiment désolé, je suis juste trop heureuse. C'est la première fois que je passe une commande. C'est bon, allons-y. Je t'attends toujours pour nous ramener. Mais ne sois pas trop excité en conduisant. Je n'ai pas envie de nager dans le lac Donggu. Y Feng a fini de faire la facture. Peu de temps après, ils sont retournés au centre de vente. En voyant Suyali revenir, plusieurs vendeurs ont recommencé à se moquer. Revenir si vite. Je parie qu'elle a été effrayée par le luxe de la villa numéro 8. C'est déjà bien de pouvoir jeter un coup d'œil à une villa aussi luxueuse. C'est aussi une bénédiction de leur vie antérieure. Sœur Zhang et Sœur Zhao ont vraiment de la chance. Monsieur Y a décidé d'acheter la maison numéro 8. Quand nous sommes revenus signer le contrat, plusieurs vendeurs avaient l'air incroyables. Puis la jalousie a surgi spontanément. Peu de temps après, Suyali, qui avait préparé le contrat, et le directeur des ventes Wangan ensemble, sont venus devant Y Feng. Monsieur Y, je suis le directeur des ventes Wangan. Le contrat est prêt. S'il vous plaît, faites un effort. Allons ensemble au service financier pour signer le contrat. Après être arrivé au service financier, Y Feng a transféré 50 millions de yuan pour le prix de la maison. Après avoir signé le contrat, Y Feng a demandé en sortant du service financier. Directeur Wang, cette commission de vente, est-ce que c'est pour Mademoiselle Su? Wangan a regardé Y Feng et a dit. Monsieur Y, soyez assuré, la commission sera certainement donnée à Yali. La commission sera certainement donnée à Yali. Y Feng craignait que les performances de vente temporaire de Suyali ne soient attribuées à son propre nom par ce directeur Wang. Il apprécie beaucoup cette petite fille indépendante et autonome. Alors il a rappelé, directeur Wang, Monsieur Qian et moi sommes amis. J'espère que vous ferez ce que vous dites. Après le départ de Y Feng, Wangan a immédiatement appelé Qian Zhongwen. Il a dit, Monsieur Qian, aujourd'hui, notre centre de vente de villa a accueilli un jeune homme du nom de Y Feng. Il a acheté la villa numéro 8 sur place. Je sais qu'après la fin de la transaction, j'ai découvert qu'il était votre ami. Je n'ai pas pu lui accorder la remise maximale. C'est mon erreur. Veuillez me punir. Frère Y agit vraiment vite. Il en a parlé hier. Et aujourd'hui, il est venu directement. D'accord, ce n'est pas de votre faute. Ce n'est pas grave, il n'a pas besoin de cet argent. Il est parti? Tant pis, je vais l'appeler pour lui dire. Wangan, qui a raccroché, a essuyé la sueur de son front. Aujourd'hui, j'ai failli offenser un grand Bouddha. À ce moment-là, cette petite pensée dans mon cœur s'est complètement éteinte. J'ai également décidé de verser à Suyali une commission selon les normes les plus élevées. De l'autre côté, Y Feng, qui s'apprêtait à partir, a reçu un appel de Qian Zhongwen. Ah, frère Y, j'ai entendu dire par mes subordonnés que vous avez acheté la villa numéro 8 aujourd'hui. Je l'ai achetée. C'est un roi des villas. Merci, mon frère, de me soutenir. Frère Qian, tu es trop gentil. Je devrais te remercier de m'avoir gardé une si belle maison. Frère, es-tu libre? Je suis au club de golf de Donggu. Es-tu intéressé à jouer une partie? Frère Qian, j'arrive tout de suite. Après avoir raccroché le téléphone, Y Feng a brièvement expliqué la situation à ses parents. Pour rendre visite à des amis, le père et la mère de Y sont partis en voiture. Mais l'un a insisté pour venir. En désespoir de cause, il a dû l'emmener avec lui. En chemin, l'un a demandé avec curiosité, « Frère, où allons-nous? Connaissez-vous l'ami dont vous parlez ?» l'un est comme un enfant plein de curiosité, « Frère, est-il encore temps pour moi de descendre de la voiture? Ah, petite coquine. Tu as aussi peur parfois. » Le soir, nous sommes arrivés à destination. Après avoir dit le nom de Qian Zhongwen, nous avons été conduits au terrain de golf. Avant l'entrée, nous avons rencontré l'homme musclé que nous avions croisé au salon automobile. Bao montait la garde à l'entrée. Je suis ici pour voir frère Qian, a rapporté Y. Monsieur Y. Vous pouvez m'appeler Bao. Frère Qian discute avec des amis à l'intérieur. Bao a frappé à la porte et l'a ouverte après avoir entendu une réponse. Veuillez entrer, messieurs. Dès qu'il est entré, il a vu Qian Zhongwen jouer au golf avec un homme d'âge moyen au visage fatigué. Frère Y, vous êtes venu vite. Cette petite fille est. Puis il s'est tourné vers l'homme d'âge moyen et a dit, c'est ma sœur. Elle a appris que nous allions au terrain de golf et a décidé de venir avec nous. Laissez-moi vous présenter. Voici Monsieur Zhang Ziwei, le directeur général de Yuanda Investment. Vieux Zhang, voici mon petit frère Y Feng. Ne le jugez pas sur son jeune âge, sa force est considérable. Y Feng a serré la main de Zhang Ziwei en signe de salut. Les deux se sont rencontrés.
À ce moment, une faible voix a retenti aux oreilles des trois. Investissement trompeur. Y Feng a regardé Y Ling avec mécontentement. Pourquoi dis-tu ça devant les autres? Qian Zhongwen, qui était à côté, a éclaté de rire. Yuanda Investment, investissement trompeur, ah, c'est à mourir de rire. Mon Y Feng, ta sœur est trop mignonne. Vieux âne, tes récents malheurs sont peut-être liés à ton nom. Dire tous les jours que tu es un pigeon, c'est seulement flatter Zhang Ziwei. Sheng acquiesça avec conviction. À son âge, il croit encore beaucoup à ces choses. Petite sœur, tu as vraiment dit les mots justes. L'élu de mes rêves. Avant, je trouvais ça un peu bizarre, mais je ne savais pas pourquoi. Il semble que je doive vraiment changer le nom de l'entreprise. Qian Zhongwen invita les autres à s'asseoir. Y Ling remarqua les quelques personnes. Zhang Ziwei dit, impuissant, le terrain de la zone franche. Je n'ai plus les moyens maintenant. Tu vois si tu peux m'injecter des fonds pour que nous puissions développer ensemble. Ou je te le transfère directement. Il a dépensé 3 milliards de yuan pour acheter le terrain aux enchères. Il avait prévu de construire un grand centre de commerce et de logistique, mais à cause de l'entreprise, plusieurs investissements de projets ont échoué, entraînant un grave manque de fonds. Impuissant. Il a contacté Qian Zhongwen. Qian Zhongwen a dit, pour que votre projet soit achevé. On estime qu'il faut 10 milliards de yuan, et moi, je dois maintenir le fonctionnement de mon propre projet. Même si vous ne pouvez lever que 3 milliards, je pense que vous ne pourrez en lever que 2 milliards au maximum. Il y a donc encore un déficit de 5 milliards. C'est difficile à faire. En repensant à l'époque où Qian Zhongwen s'est blanchi, Zhang Ziwei lui a beaucoup aidé. Il voulait aussi aider Zhang Ziwei, mais ce déficit était trop important et il était impuissant. Alors que les deux hommes étaient impuissants, Y Feng prit la parole. Frère Qian, frère Zhang, ne vous inquiétez pas. Je vais investir ces 5 milliards. Si ce n'est pas suffisant, je peux en rajouter. Les deux hommes regardèrent Y Feng avec étonnement. De l'avis de Qian Zhongwen, Y Feng est si jeune, sa fortune ne vaut qu'environ 1 milliard. C'est déjà très bien, mais c'est 5 milliards en espèces, donc sa fortune est trop impressionnante. C'est là qu'il réalisa qu'il avait initialement prévu d'établir de bonnes relations avec une future étoile. Mais maintenant, il semble que ce ne soit pas une étoile, mais une lune brillante. Jeune frère Y, combien peux-tu ajouter? Demanda Zhang Ziwei à voix basse. 10 milliards, peut-être. Si ce n'est pas suffisant, nous trouverons un moyen. Y Feng répondit avec désinvolture. Les deux hommes se regardèrent, ne sachant que dire. C'est trop génial. Finalement, il a été décidé que Zhang Ziwei investirait dans le projet avec 2 milliards d'actifs et détiendrait 40% des parts. Y Feng investira 5 milliards et détiendra 35% des parts, et Qian Zhongwen investira 3 milliards et détiendra 25% des parts. Zhang Ziwei sera responsable de l'avancement de l'ensemble du projet. Mes deux frères, je ne suis responsable que de l'investissement. Je ne participerai pas aux affaires spécifiques du projet. Je suis une personne plutôt paresseuse. Il n'attend que de toucher les dividendes. Y Feng retournera bientôt au mannequinat et il ne veut pas trop l'impliquer. N'est-ce pas mieux de profiter de la vie? Mon frère, ce soir, je régale, on boit jusqu'à plus soif. Vieux Qian, tu dis toujours que tu as du bon vin. Ce soir, je dois goûter. Les trois se sont mis d'accord pour le soir à l'hôtel Dongyu de Qian Zhongwen. Y Feng a dit au revoir avec Y Lin. Sur le chemin du retour, Y Lin a regardé Y Feng avec curiosité et a demandé. Je pense que le frère Qian n'est pas aussi effrayant qu'on le dit. Il a l'air très raffiné, comme un professeur. Y Feng a répondu, frère Qian était aussi contraint par la vie au début. S'il n'était pas impitoyable, il n'aurait pas de voie à suivre. Maintenant, c'est son vrai lui. De retour à la maison, Y Lin a tiré Y Fouyin et a commencé à se vanter de son expérience de golf. L'expression exagérée a fait rire ses parents. Papa, maman, devinez qui j'ai rencontré aujourd'hui? C'est en fait le grand homme légendaire Qian Zhongwen. La mère de Y a regardé Y Feng et a demandé nerveusement, Xiao Feng. L'ami que tu as rencontré aujourd'hui est Qian Zhongwen, n'est-ce pas? Comment le connais-tu? Tu ne dois pas prendre de chemin détourné. Y Lin a jeté un regard de reproche à Y Feng et a expliqué, maman, j'ai rencontré frère Qian quand j'achetais une voiture. Maintenant, il fait des affaires légitimes, rassurez-vous. Oui, maman. Aujourd'hui, frère Qian était très aimable, aussi raffiné qu'un professeur a également expliqué Y Lin. Les choses ne sont pas aussi effrayantes que les gens le disent. Voyant que vous le dites tous, la mère de Y s'est également rendu compte qu'elle était trop inquiète. Les enfants ont grandi et ont leurs propres idées. Ils doivent tracer leur propre chemin à l'avenir. Voyant qu'il était presque l'heure, Y Feng est parti pour l'hôtel Dongyu. La route était dégagée. Après avoir garé la voiture, un jeune homme s'est approché, les yeux brillants fixés sur la voiture de Y Feng. Grand frère, ta voiture est une Aston Martin, n'est-ce pas? C'est tellement cool. Il n'y a que 5 de ces voitures dans le pays. Grand frère, puis-je prendre une photo? En regardant ce jeune homme sociable,
Y Feng lui a généreusement jeté les clés. Se rencontrer est le destin. Monte dans la voiture et prends des photos. Tu peux aussi la voir, jeune homme. Prenant les clés, il a posé plusieurs fois dans la voiture, a pris quelques photos, puis a démarré la voiture et a fait un tour dans les environs. Grand frère, tu n'as pas peur que je m'enfuis avec la voiture? Je dois dire que les performances de cette voiture sont tout simplement incroyables. Faisons connaissance, je m'appelle Zhao Peng, de Pékin. Voyant la confiance qui émanait de Zhao Peng, Y Feng s'est rendu compte que l'identité de Zhao Peng devait être extraordinaire. En tant que Pékinois, Y Feng a dit à Zhao Peng, alors je vais y aller en premier. Si tu viens à Pékin, je t'inviterai certainement à un grand festin. Avec le départ de Zhao Peng, Y Feng est également entré dans la salle privée de l'hôtel. Voyant l'arrivée de Y Feng, Zhang Ziwei a ri joyeusement, petit frère Y. Tu es arrivé en retard, tu dois t'auto-infliger un verre. Qian Zhongwen, sur le côté, a également renchéri. Un verre ne suffit pas, 3 verres, ah. Aujourd'hui, j'ai apporté 2 bouteilles de Maoté 5 étoiles de 1976. Petit frère, tu dois boire plus. Y Feng n'a pas refusé et a accepté directement. Après que les 3 se soient assis, le serveur a commencé à servir les plats. Y Feng a rempli un verre de vin. Il s'est levé et a dit aux deux, mes 2 frères, je suis arrivé en retard aujourd'hui. Je vais d'abord boire un verre pour me punir. Bien, petit frère Y, tu es vraiment direct. Aujourd'hui, grâce à Lao Qian et petit frère Y. Sinon, ce colis aurait été vendu. Inutile d'en dire plus, à l'avenir, si Zhang Ziwei a besoin de moi. Je ne refuserai jamais. Il a rapidement pris 2 gorgées. Y Feng a mangé une bouchée de légumes à la hâte. Pour soulager l'inconfort. C'était la première fois qu'il buvait autant de béjus. Voyant l'inconfort de Y Feng. Les deux ont également ralenti leur consommation d'alcool. Petit frère Y, j'ai entendu Lao Qian dire que tu allais bientôt retourner à Modu. J'ai entendu dire que récemment, la famille Fan, l'une des 4 grandes familles de Modu, et la famille Shen ont recommencé. Cette fois, ça a fait beaucoup de bruit. As-tu des nouvelles? En entendant les paroles de Zhang Ziwei, Y Feng a senti que Shen Aoran avait déjà commencé à agir, mais n'a pas mentionné cette jeune fille de génie. Si Shen Aoyu était impliqué, cette fois, c'était une contre-attaque planifiée par la famille Shen. Ils ont obtenu un soutien financier. Avec la participation de Shen Aoyu, la famille Fan subirait sans aucun doute des pertes importantes. Je ne m'attendais pas à ce que la famille Shen puisse encore collecter une telle somme d'argent. Bien que la famille Fan soit puissante, je pense que la suite de la famille Shen. Je suis aussi très curieux de savoir comment Shen Aoyu peut ouvrir la famille Fan. Il s'avère que c'est ton chef-d'œuvre, petit frère Y. La famille Fan va passer un mauvais quart d'heure, mais il faut quand même faire attention à la vengeance de la famille Fan contre toi. Je dis, vous deux, en ce beau moment. Ne buvez pas et ne récitez pas de poèmes, mais discutez de la famille Fan et de la famille Shen. Après que Qian Zhongwen ait fini de parler, il a levé son verre et l'a bu d'un trait. Les deux ont également bu un verre ensemble. À ce moment-là, Y Feng était aussi un peu ivre. Regardant les expressions changeantes des 2 grands frères, j'ai exprimé mon admiration sincère à frère Qian. Concernant l'utilisation de la salle de banquet de l'hôtel Dongyu après-demain. Pourriez-vous me réserver une place? Ma petite sœur va bientôt organiser un banquet de fin d'études. Qian Zhongwen a répondu avec un sourire, c'est une petite affaire. Petit frère, ne t'inquiète pas. Frère va certainement t'aider à arranger ça. Alors j'ai pensé que les 3 levaient à nouveau leur verre et buvaient joyeusement. Y Feng était complètement ivre. Qian Zhongwen étant costaud, il s'est arrangé pour qu'il séjourne à l'hôtel Dongyu, près de la table. Zhang Ziwei a demandé à Qian Zhongwen, Lao Qian, ce jeune homme n'est pas simple. On estime prudemment que ses actifs s'élèvent à au moins 20 milliards de yuan chinois, et ce en liquidité. Il est juste un peu naïf, mais il deviendra certainement un phénix parmi les hommes. Oui. C'est aussi à cause de cette particularité que j'ai choisi de me lier d'amitié avec lui, et vous avez obtenu un investissement peu de temps après l'avoir rencontré. En fait, j'ai aussi enquêté sur Y Laodi. Ses parents sont des gens ordinaires, et il n'était qu'un simple étudiant auparavant. Mais au cours des 15 derniers jours, il a soudainement acquis une richesse étonnante. Ses fonds proviennent tous de l'étranger. L'identité de Y Laodi n'est pas ordinaire. Qian Zhongwen fixa sérieusement Zhang Ziwei, lui rappelant de ne pas trop enquêter sur les secrets des autres, afin de ne pas attirer les ennuis. Quant à Y Laodi, il suffit de maintenir de bonnes relations, pas besoin de jouer des tours. Leur objectif en se liant d'amitié avec nous est principalement d'assurer la sécurité de leur famille, et il suffit de faire cela correctement. Lao Qian, j'admire vraiment votre perspicacité, je me punis avec un verre. Zhang Ziwei leva son verre et le vida d'un trait. Après avoir discuté un moment, les deux ont séjourné à l'hôtel Dongyu. Le soleil du matin brillait sur le visage de Y Feng. Il ouvrit lentement les yeux, ressentant un mal de tête et une faiblesse physique, et secoua la tête, impuissant. Y Feng essaya de se souvenir de ce qui s'était passé la nuit dernière,
Mais ses souvenirs étaient flous comme s'ils avaient été effacés par l'alcool, et il se dirigea difficilement vers la salle de bain. Se regardant pâle dans le miroir, il ne put s'empêcher de sourire amèrement, puis se rinça le visage avec de l'eau froide. Essayant de se réveiller un peu, il retourna au lit après avoir bu une bouteille d'eau. Il prit son téléphone portable pour envoyer un message à sa mère, puis se rendormit profondément. La mère de la famille Y se plaignait de son fils. Et Y l'un à côté, rangeait joyeusement ses affaires. Hier, dès qu'elle est rentrée à la maison, il a insisté pour déménager à la villa d'Ongu. Impuissants, le père et la mère de Y n'ont pu qu'accepter. Ils ont décidé de faire un simple rangement tôt ce matin et de déménager. Y l'un a dit. Demain, c'est mon banquet de promotion. Avez-vous décidé où aller? Ton frère a dit tout à l'heure. Il a déjà réservé l'hôtel d'Ongu pour toi. Maintenant tu es contente, ton frère t'aime vraiment. Va ranger tes affaires, je dois encore informer les proches du lieu du banquet de promotion de demain. La mère de Y regarda les affaires rangées et se sentit dépassée. Elle pensait qu'il n'y aurait pas beaucoup d'affaires. Il suffirait de demander au père de Y de conduire pour les emmener, mais maintenant il y a de gros et de petits paquets, surtout le tas de fleurs et de plantes du père de Y. Cela donna à la mère de Y l'envie de frapper quelqu'un. Finalement, pour éviter d'être impliqué, Y l'un trouva une entreprise de déménagement en ligne. Peu de temps après, l'entreprise de déménagement arriva sur les lieux. Les cartons emballés furent descendus un par un. Pendant ce temps, la mère de Y discutait amicalement avec les voisins en bas, qui l'enviaient. La mère de Y a gagné un peu d'argent à l'extérieur et a insisté pour me faire changer pour une plus grande maison. Je ne pouvais pas rester paresseux, quoi que je fasse. Les enfants d'aujourd'hui n'écoutent vraiment pas. Ils ne savent même pas comment économiser de l'argent pour se marier. La mère de Y se plaignait. Mais elle ne pouvait pas cacher le sentiment de fierté sur son visage. Son enfant est filial. Tu devrais te réjouir en silence.